Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Bonjour et re-bienvenue au 15e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va? Ça va bien! Dis-nous donc de quoi qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle, en fait, c'est que notre cousine qui écoute notre podcast et qu'on aime beaucoup. Bonjour! Salut Audrey! Oui, allô Audrey! Il y a quelques semaines qu'on avait demandé d'avoir des suggestions. Elle avait demandé dans les commentaires dans notre groupe Facebook, que vous pouvez joindre d'ailleurs. Les Grandes Sœurs sur Facebook. Elle avait demandé qu'on parle de respecter nos limites, puis comment dire non. Puis, on avait déjà prévu parler de ça. Fait que, quand je lui ai réécrit, je dis en tout cas, c'était vraiment une bonne idée. Fait que si t'as d'autres idées, dis-nous-le. Et elle m'a dit, pourquoi pas faire un épisode sur les premières fois? Elle dit pas juste les premières fois de couple, là, mais tu sais, les premières fois de brosse, puis plein d'affaires comme ça, juste pour... tu sais, en savoir plus sur nous autres, puis aussi, elle voulait se sentir moins seule, de peut-être manquer des affaires en pandémie ou des choses comme ça. Puis on trouvait que c'était peut-être une bonne idée de jaser de ça, parce que ça allait être un peu plus relax. On va vous raconter des histoires, en gros. Moi, j'aime bien ça, raconter des histoires de toute façon. C'est juste ça que tu fais, en fait. Tu fais tout le temps juste raconter des histoires. Ouais, mais elles sont bonnes. Fait que, les gars, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Mais avant ça, quoi de neuf? Quoi de neuf? Moi, j'ai un petit quoi de neuf cute, en fait, qui est pas pour toi, parce que t'étais là, mais pour vous, les gens qui écoutaient puis qui regardaient. C'est par rapport à mon neveu, OK? Depuis le début qu'on a commencé, j'ai pas eu d'histoire à propos de Freddy, parce que je suis pas avec, mais là, maintenant que je suis à Québec, j'ai vécu un petit truc cute. En fait, pas un truc cute, un truc drôle, en fait. Je suis allée me coucher, c'était... Il y a quelques jours, moi, en fin de semaine, il prenait la sieste, parce qu'il fait une sieste l'après-midi, parce que c'est encore un petit bébé. Puis, c'est ça, j'étais fatiguée cette journée-là, fait que j'étais comme, parfait, je vais prendre l'opportunité d'aller faire une sieste avec Freddy, quand il se couche l'après-midi. Fait que je suis allée me coucher, puis j'étais comme, yes, on va dormir, ça va faire du bien. Je me couche, puis la technique que Marie a là, quand elle couche l'après-midi, c'est juste de se coucher à côté puis de faire à semblant de dormir, puis comme il va s'endormir, genre. Fait que là, j'étais comme, yes. Mais la dernière fois que j'avais fait ça, il avait quel âge? Il avait 15 mois, puis il donnait des coups de pied. Puis... Ouais, c'est ça. Puis il parlait pas encore, mais là, il parlait un petit peu, mais là, Freddy s'est rendu qu'il parle, OK? Il y en a des mots dans son vocabulaire, mais pas assez pour faire des phrases cohérentes, genre, mais assez pour dire que moi, j'étais en train de faire à semblant de dormir à côté de lui, puis que lui, il est assis dans le lit, là, puis il commence à énumérer littéralement tous les mots qu'il connaît. Tout. OK, puis il commence par les noms, là. Papa, maman, Anso, il arrête pas. Après ça, trou, grue, crayon. Et là, je te jure, là, il part, puis il fait ça, puis là, moi, je fais semblant de dormir. Moi, je fais semblant de dormir parce que c'est ça que Marie m'a dit, les directives, tu sais. Mais là, je suis comme, voyons, c'est une joke, là, ça fait comme 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je pense qu'il a parlé pendant 20 minutes, 25 minutes. Ça a pris 25 minutes avant qu'il s'endorme, puis tout le long, tout ce qu'il fait, c'est raconter. Et puis l'affaire, c'est que, tu sais, toi, tu penses qu'il énumère tous les mots, là, mais je te jure qu'il raconte sa journée, genre. Fait que là, tu sais, il a vu une grue, il est allé dehors, il a utilisé sa pelle, il a utilisé son balai, là, la tondeuse. Fait que là, lui, tout ce qu'il fait, là, c'est raconter tout ce qu'il a vu. Anso, t'es à côté de lui, fait que genre... Mais c'était tellement cute, puis tu sais, moi, au début, j'étais comme, oh my god, je veux juste dormir. Puis après ça, c'était rendu, genre, j'essayais juste tellement de me retenir, de rire. J'étais crampée, il fallait que je fasse semblant que je dormais. Oh my god. Je me rappelle même plus comment ça finit. Je sais plus. Mais je pense que tu t'es endormie avant qu'il s'endorme. Ça se peut très bien. Mais bref, fait que c'est ça ma petite histoire drôle. C'est tellement cute, par exemple. Mais plus de sieste avec lui. Tu vas aller dormir dans ton propre lit. Oui, c'est avoir 25 minutes de plus de sommeil. Exactement. Ben, je veux dire que ça dure pas toujours aussi longtemps, tu sais, la pause de jasage, mais moi, j'aime ça faire ça. Ouais. Moi, j'aime ça faire ça parce que, justement, je l'entends parler, puis il me raconte plein d'affaires. En tout cas, dans ma tête, il me raconte des affaires. C'est cute. Toi, Marie, quoi de neuf? Ben là, j'avais comme un autre quoi de neuf de pensée, mais il est pas aussi bon. Puis là, maintenant que tu parles de, genre, Freddy et de son sommeil, ben ça me fait penser à un autre quoi de neuf. Puis, en fait, le titre de mon quoi de neuf, c'est « Laissez donc papa essayer ». Hein? Freddy, pour son sommeil, il a toujours été un quand même bon dormeur. On a eu des passes différentes, mais depuis le temps des fêtes,
son sommeil a vraiment régressé. Puis, vu que c'était après le temps des fêtes, même si le temps des fêtes était assez tranquille, ça reste que, tu sais, il s'est couché plus tard, des choses comme ça. Puis, il s'est mis à pu vouloir s'endormir tout seul. À place de juste comme lui lire des histoires, lui chanter des chansons, le bercer un peu, le coucher, dire bonne nuit, on s'en va, puis qu'il s'endorme par lui-même, là, il voulait plus. Puis là, ben, il pétait des crises, puis il voulait que je reste à côté de lui, puis que je le flatte. Puis ben, au début, je me suis mis à lire, puis il avait quasiment 18 mois, puis apparemment qu'il y a une régression du sommeil pour certains enfants dans ce coin-là, puis que des fois, il y a comme le retour de l'anxiété de séparation, puis là, ben, ça avait été le temps des fêtes, sa routine avait été brisée, blablabla. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est correct. Je l'ai comme laissé En fait, je me suis laissé le bercer plus longtemps jusqu'à ce qu'il s'endorme, le flatter jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais l'affaire, c'est que là, ça fait 4 mois. Puis là, ben, je commence à trouver ça long. Puis plus que ça va, plus que c'est long. Ben, c'est ça. Puis plus que tu le fais puis que tu lui permets d'être là, ben, plus qu'il va en demander. Mais c'est ça. C'est ça. Mais au début, tu sais, je sentais que c'était un besoin. Fait que je voulais... Mais là, on dirait que c'était de pire en pire. Puis là, ben, j'ai vraiment des douleurs au nerf sciatique. Fait que des fois, où est-ce que... Ça, c'est dans la fesse. Ouais, je me couchais. C'est dans le cul. Non, c'est là. Je me couchais à côté de lui, erreur à ne pas faire, selon certains. Mais là, l'affaire, c'est que plus que ça allait, plus que ça prend du temps. Puis là, la semaine passée, il y a un soir, ça faisait 1h30. Tu sais, il se couche à comme 7h30, il était rendu quasiment 9h, puis il était encore à côté de moi à genre donner des coups de pied dans le mur, puis à virer de tous les sens, puis que dès qu'il s'endormait un petit peu, puis que je bougeais pour peut-être me lever, ben là, il se réveillait, puis là, il repartait à pleurer, puis il pointait son oreiller pour que je me couche. Fait que là, à un moment donné, j'étais à bout de patience, parce que, tu sais, je fais ça tous les soirs, puis j'aime ça me coller avec mon fils, mais là, à un moment donné, genre, Fait que là, je me suis comme levée du lit, puis je l'ai laissé tout seul pendant 1 minute, parce que j'allais perdre patience, puis me mettre à lever le ton avec lui, tu sais. Fait que là, je suis sortie, puis là, ben, Alex, lui, finit par monter en se demandant, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit là, s'il se remet à pleurer, va falloir que tu y ailles, parce que moi, j'ai plus de patience, j'ai besoin d'une pause. Fait qu'Alex, ben oui, y a pas de trouble. L'affaire, c'est qu'en général, c'est moi qui le fais. Parce que c'est moi qui Freddy demande, puis Alex, ben lui, il descend en bas, puis il fait le moins de bruit possible pour pas trop le déranger. Mais là, Alex, il est allé dans sa chambre, il s'est couché à côté de lui. Il a attendu qu'il se calme, parce que sur le coup, Freddy était pas content. Comment ça que papa, il est là, c'est le moment que je veux. Il a laissé Freddy se calmer. Puis une fois que Freddy était couché à côté de lui, il a dit « Freddy, maman t'aime vraiment beaucoup, mais elle peut pas toujours être avec toi. Elle peut pas toujours faire dodo avec toi. Là, il va falloir que tu fasses dodo comme un grand garçon. OK? » Freddy l'a regardé et a dit « OK. » Fait que là, Alex a dit « Si t'as besoin de moi, papa, il est juste dans le salon à côté, OK? OK. Est-ce que je peux sortir? » Puis là, Freddy, il a enlevé sa suce. Il a fait « oui » de la tête. Alex, il lui a donné un bisou. Il s'est levé, il est sorti de la chambre. 5 minutes après, Freddy, il dormait. Bon. Fait qu'il y a un côté de moi qui pourrait être un petit peu fâché, mais d'un autre côté, j'étais tellement soulagée. Et depuis ce temps, ça fait 1 semaine, tous les soirs, je le berce, je me couche à côté, je le flatte un petit 2-3 minutes, je jase avec lui. Puis là, il me demande lui-même, papa. Je me lève, papa va se coucher à côté de lui. Jase un petit peu aussi. Les bisous, merci, bonsoir. Il s'endort tout seul. Fait que c'est pour ça ton titre t'a dit laisser papa faire. Moi, laisser papa essayer des fois. Tu sais, on a tendance à dire, ah ben là, tu sais, Alex est super impliqué dans tout avec Freddy. Mais ça, c'était comme ma job, puis on dirait que j'étais comme, ah non, je vais le faire, toi, il voudra pas, ou whatever. Gadon. Fait que là, ça y est, j'ai maintenant des soirées qui ont de l'allure. J'ai 2 heures à moi pour, genre, écouter une émission ou faire la vaisselle ou, genre, prendre un bain. Ou bien passer ce temps avec ta sœur qui est ici. N'est-ce pas extraordinaire? Cool! Voilà. Là, ben c'est une belle histoire, c'est le fun. Maintenant, tombons dans nos histoires de première fois. Ouais. Fait qu'on a une liste de 15 premières fois, 15 affaires que tu fais comme pour la première fois, puis on va raconter nous autres c'était quoi. Puis, avant même de débuter, je peux juste vous dire d'avance qu'il va y avoir une petite tendance, vous allez vous rendre compte. Anso, elle a tout fait avant moi. Ben, je sais pas, sur la liste, ouais. Ben, je sais ça, peut-être pas toutes, là, mais en général, ouais, c'est vrai que j'avais tendance à... En tout cas, vous allez bien voir. Numéro 1, première brosse. Tu veux commencer ou je commence? Non, vas-y. OK. Ben moi, mon histoire de celle-là est pas tant intéressante. Non, ça commence bien, la fille, puis genre, première histoire, trop pas intéressant. OK, c'est super intéressant, guys. OK, j'arrête. Par où commencer? J'avais 14 ans. J'étais en secondaire 3, vers la fin secondaire 3,
Puis, c'est ça, j'ai été invitée à mon premier party. J'étais avec mon amie. Moi, j'avais une meilleure amie à l'école. Puis comme, c'est le premier party qu'on se faisait inviter. Fait que c'était comme la grosse affaire. Genre, on était tellement excités. Puis, j'ai demandé à papa, maman, j'imagine, d'aller me chercher de l'alcool. Fait que j'avais un paquet de 4... Pas des poppers. Ouais, des poppers, genre une espèce de petits drinks de filles pré-mélangés. Exactement. Tu sais, j'en avais 4. Puis, c'est ça, j'avais jamais vraiment bu avant. Parce que, en plus, j'ai l'impression que nos parents, ils ont toujours été comme très ouverts à nous laisser goûter. Essayer. C'est ça. Ouais. Tu sais, comme en 2000, quand on a tourné l'année 2000, j'avais mon premier verre de champagne. Je venais d'avoir 6 ans, genre. Tu sais? Clairement, c'était trop à 4 gorgées, non, mais c'est comme... Ouais. Puis le fait qu'il ait toujours voulu « Hey, goûte donc ma bière, goûte donc assis », moi, ça m'a jamais vraiment tenté. Parce que j'avais l'option, fait que j'étais comme « Non, ça me tente pas, pis c'est pas bon, genre. » Mais là, vu que c'était un party, pis j'étais comme « Oh my God, on va se saouler, genre. » Fait que je me rappelle avoir bu mes poppers quand même assez rapidement. Les 4? À toi tout seul? Ouais. Ou tu partageais avec... Ben, je me rappelle plus, mais pas mal sûr, j'en ai bu la grande majorité. Dans tous les cas, j'étais quand même saoule. Mais c'est parce que, tu sais, c'est la première fois aussi, puis j'étais quand même jeune, j'étais toute petite. Fait que, tu sais, peu importe la quantité que j'ai bu, c'était beaucoup pour moi. Puis c'est ça, je me rappelle juste que j'étais vraiment saoule pour la première fois dans une maison que j'étais jamais allée. Mais c'était avec tout le monde de l'école, c'était dans un house party avec les jeunes de mon école. Quand je pense, j'essaie d'imaginer, genre, nous, là. Tu sais, moi, je pensais qu'on était the shit, mais comme on avait toutes 14-15 ans, là, ça devait avoir l'air d'une garderie. C'est comme en tout cas mais bref, puis je me rappelle que j'étais vraiment saoule, puis j'avais plus d'alcool, puis comme à ce moment-là j'aurais dû clairement arrêter de boire, mais dans ma tête j'étais là oh my god, faut que je continue à boire. Fait que j'étais allée dans la chambre, j'étais montée avec la fille qui faisait le party, genre, puis elle m'avait fait goûter à du sourpuss. Oui. Genre, le drink, c'est comme une espèce de grosse bouteille, puis c'est un drink tellement... Surette. Surette. Hey, c'est tellement sucré, mais c'est beaucoup surette. Ouais. C'est épais, comme du sirop, en plus. C'est dégueulasse. Ouais, peut-être pas aussi épais que du sirop, mais oui, ça ressemble à de la grenadine, là. Puis comme, c'est genre peut-être 15% d'alcool, c'est quand même fort. Puis je me rappelle que j'avais goûté à ça, genre, juste direct comme ça, là. Puis c'était le truc le meilleur au monde. Parce que moi, j'aime ça, le truc sucré en plus. Je capotais, j'arrêtais pas de boire ça. Puis... Mais c'est vrai que pendant un temps, quand t'as commencé à boire, c'est vrai que t'aimais ça, du sourpuss. Ben, l'histoire, c'est que en revenant de cette brosse-là, finalement, il y a rien d'autre de spécial qui s'est passé à cette party-là. Mais quand je suis revenue chez nous, je me rappelle avoir dit à mes parents, il faut que j'achète du sourpuss parce que c'est le truc le meilleur au monde. C'est tellement sucré, puis c'est tellement bon, blablabla. Puis on m'a acheté une grosse bouteille, genre. Puis quand j'y ai goûté à jeun, ça goûtait la merde! C'était tellement pas bon. Puis dans ce temps-là, je savais pas qu'on pouvait faire comme des mix de drinks, genre. Fait que je me suis forcée à boire ça pendant longtemps jusqu'à avoir fini la bouteille. Fait que c'est pour ça que tu me voyais boire ça au début, mais j'aimais pas ça. Non! Mais bref, c'est ça. Ben, moi, ma première brosse, tu vois, je suis même pas sûre que c'est vraiment ma première brosse parce que je me rappelle pas de la première fois où est-ce que j'étais vraiment comme saoule. Mais moi, ben, j'avais 17 ans. Fait que, tu vois, ton 14 ans, probablement que t'as eu ce party-là avant même que moi j'aille ma première supposément brosse. Ouais. Mais dans le fond, j'étais rendue au cégep, puis je m'étais faite une nouvelle gang d'amis. Puis ma meilleure amie du temps, justement, elle, on était allés faire un party chez eux, puis c'était dans son sous-sol. Mais elle, son sous-sol, sa maison n'avait pas vraiment de sous-sol, c'était le garage dehors qui était aménagé, genre avec une table de pool. Puis tout ça, cool. Fait que on s'était ramassé là une gang d'amis, puis tout le monde s'était mis à boire, mais moi j'aimais pas ça la bière. Je me rappelle même pas qu'est-ce que j'ai bu ce soir-là, mais ça devait être du cidre. Non. Ben, oui, mais ça, c'est dans le temps, là, ça, c'est quand j'avais genre 23, 24 ans. Là, j'en avais 17. Fait que moi aussi, c'était des affaires sucrées. Mais je me rappelle juste d'avoir ramassé le vomi à du monde, puis d'avoir dormi là, puis de genre pas trop savoir qu'est-ce qui se passe, mais d'avoir ramassé, tu sais, je me rappelle probablement que justement, j'étais pas tant saoule. Parce que j'avais fini par juste m'occuper du monde puis genre me dire oh my god, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça être sous? Est-ce que c'est ça un party? Tu sais, c'était tellement pas que c'était pas le fun, je m'étais fait du fun, mais comme ouais, fait que disons que moi qui se fait vraiment du fun, puis genre qui va au bar, puis qui danse, ou qui, tu sais, vraiment une belle soirée en prenant de l'alcool, c'était pas nécessairement cette fois-là. Moi, dans ma tête, là, la première fois que t'avais été... Ben, c'est parce que je sais pas, là, mais je sais que tu t'étais saoulée avec ma tante. C'était ça la première fois? Non, je pense pas. J'avais 17 ans. Ouais, c'est vrai que ça, c'était... Mais ça, c'était la pire fois. J'avais 17 ans, fait que ça devait être dans les premières fois que j'étais saoule, puis dans ce temps-là, notre tante qui était dans l'Ouest, puis nos grands-parents qui habitent dans l'Ouest étaient venus à Québec, puis il y avait notre autre tante, puis on avait fini la soirée au resto, puis mes amis voulaient que j'aille au bar avec eux autres, puis finalement, genre, ma mère était comme, ben non, retourne à la maison, là, viens passer du temps en famille, blablabla, j'étais comme...
genre que je vais manquer d'aller au bar, puis dans ce temps-là, en plus, il y avait un gars que j'avais un kick dessus quand même, qui allait peut-être être là, puis j'étais comme, bon. Fait que finalement, j'étais retournée à la maison, puis finalement, moi puis ma tante, on avait fait 10 shooters de tequila en 1 heure. Quoi? J'ai jamais fait ça de ma vie. 10 shooters, je pense que je mourrais. C'est tellement... Faites pas ça à la maison, les enfants. Non, vraiment pas. Puis j'ai vraiment été malade. Mais dis-toi une chose, c'est que dans ce temps-là, j'avais 17 ans. Fait que j'étais déjà grande comme je suis là. Fait que je mesurais 5 et 9, 5 et 10. J'étais petite dans ce temps-là, par exemple. Je devais peser genre 145 livres. Mais notre tante, là, elle mesure pas 5 pieds. Elle doit peser 92 livres. Elle en a bu autant que moi. Hey, on a été malade. On a été malade. On a tellement été malade. Puis le lendemain, c'était le baptême à mon cousin. Oh my God! C'était... Oh ouais, non. C'était pas beau. J'avais vomi dehors dans les plates-bandes. Ça, c'est une meilleure histoire. Ouais. OK, ça va être ça, ma première histoire de bras, je pense. Alright, deuxième. La première contravention. Contravention de style. Hey, c'est clair, oh my God! Jean Héroldi, oh my God. Hey, sérieusement, là, si vous vous rappelez de cette émission-là, Jean Héroldi, c'était quoi le nom de l'émission? Contravention de style? Non, ça, c'était un segment de l'émission. Ah. Tu sais, c'était comme le monde qui avait l'air plus vieux que leur âge, puis qui allait dans une boîte, puis que le monde guessait il avait quel âge, puis qu'après ça, il faisait un makeover, puis c'était juste genre un segment de l'émission que c'était une contravention de style. Quand je repense à ça aujourd'hui, c'est tellement pas tant approprié, ça passe plus. Ça passerait pas, ouais. Mais j'aimais ça dans le temps. Puis j'ai rien contre Jean Héroldi comme tel. C'était des années 2000. Donc, tout ça pour dire que la point 2 n'a pas rapport aux contraventions de style. Ah, mais si vous vous rappelez de l'émission, sérieusement, dites-nous-le. Oui, mais ça va me faire sentir moins vieille. Hey, c'est toi qui en as parlé, là. Je sais. OK. Première contravention. Est-ce que tu veux y aller ou j'y vais? Première contravention, je vais y aller. OK. Ma première contravention, je suis pas mal certaine que c'était... OK, première de plusieurs, on va se le dire, là. Oh mon Dieu, oui. J'ai eu plusieurs contraventions. Mais là, c'est parce qu'après ça, OK, je vais commencer par mon histoire, puis si ça donne, je vais raconter d'autres trucs, mais c'était même pas avec mon auto. Puis c'est parce que c'est ça. Dans le fond, la première, j'avais même pas encore d'auto. Si j'étais au cégep, puis j'avais été force, parce que c'était dans le cours de français, il fallait aller voir une pièce de théâtre à Québec, genre. Fait que j'étais allée avec mon amie, puis c'est elle qui conduisait. Puis déjà là, ça me tentait pas, parce que c'est pour un cours. En plus de ça, il faut payer pour la pièce de théâtre. Puis en plus de ça, en sortant de la pièce de théâtre, qu'est-ce qu'on voit pas? On sort, puis il y a comme une rue complète, parce qu'on était parqués, il y avait comme à peu près 15 autos de parqués dans la même rue que nous, et il y a 3 autos remorques sur la rue, puis toutes les chars ont des tickets. Fait que là, tu te dis, bon, c'est pas juste moi qui s'est parqué tout croche. Ben, mon ami. Tu sais, je me dis, clairement, c'est une clairement, genre, la façon qu'ils ont mis les trucs là, les panneaux, c'est fait pour faire de l'argent. Je peux pas croire que tout le monde, ça doit arriver à chaque jour, ça, là. Puis il y avait 3 autos de remorque. Puis notre auto est en train de se faire remorquer en plus de ça. Fait que là, on arrive, on court, puis là, on capote. Là, moi, c'est justement, c'est la première fois que ça m'arrive. Elle travaille plus tard, fait qu'elle peut pas ne pas avoir son auto. Puis on arrive à côté, puis le monsieur est juste en train de monter l'auto, puis je suis comme, arrêtez, c'est mon auto! Clairement pas, genre. Puis il était comme, ben, je peux pas descendre l'auto, c'est le protocole, genre, on n'a pas le droit. J'étais comme, dude, on est ici. On est littéralement ici, genre, comment que ça se passe? Sinon, va falloir que tu partes qu'on te regarde ici, continuer de monter notre auto, que tu partes, t'amènes notre auto à la, comment ça s'appelle? À la place, à la fourrière, que nous, on part d'ici, qu'on colle un taxi, qu'on paye je sais pas combien d'argent pour aller là-bas, pour aller chercher cette auto-là qui est ici, là. Il était là, ben, c'est comme ça que ça se passe, je peux pas descendre l'auto une fois que c'est monté. J'étais là, bro, ça coûtait tellement cher. Le ticket a coûté 290, je pense. Parce my God! Ouais, ben c'est parce qu'il y a le ticket, puis il y a le prix de la towing. C'est ça. Fait que c'était tellement cher, j'arrêtais pas de m'ostiner avec lui. Puis j'étais comme, on va payer le montant, ça je m'en fous, genre, mais comme il y a littéralement 10 autres autos que tu peux pogner, genre tu peux juste nous descendre puis en pogner une autre, puis on va payer le ticket puis tout. Puis il voulait tellement pas parce que t'es pas censé faire ça apparemment, puis finalement il a descendu l'auto, puis on est parti. Oh my God. Ok, t'as réussi à t'ostiner assez longtemps pour avoir ce que tu veux. Oui, puis c'était même pas mon auto. Fait que c'est ça la première contravention. Fait que j'ai perdu 150$. Seigneur, pour une pièce de théâtre, genre, crime, ça valait pas l'argent. T'aurais dû amener la facture à ta prof de français. Pas que je trouve que c'est une bonne idée. Moi, Toi, t'es là, il y a plus pas un étudiant qui m'apporte une facture. Toi, c'est quoi ta première contravention? Moi, j'ai jamais eu de contravention. Oh my God! J'ai dû en avoir genre 20. Ouais, mais toi, c'est tout le temps pour le stationnement à Montréal. Ouais, c'est ça. Sophie est pas capable de se stationner, c'est le sens du Ben monde. là, non, c'est les panneaux. C'est clairement pas moi le problème, là.
Et tu sais juste pas lire, tu sais juste pas lire. Mais moi, en fait, c'est que la première fois que je me suis fait arrêter, arrêter par la police. Fait que je me suis déjà fait arrêter, c'est juste que j'ai pas eu de contravention. T'es-tu mis à pleurer? Pas loin! Non, vas-y. En fait, c'est que, encore une fois, j'étais au cégep, puis j'étais avec la même meilleure amie, puis mon meilleur ami encore aujourd'hui. Puis pour sa fête, on avait décidé de l'amener à Ottawa pour aller faire la tournée des musées. Hey, on était hot de même. Hey, Seigneur! Lui, Non, passionnant. Mais lui a toujours adoré genre l'Égypte, puis toutes, tu sais, les affaires qui ont rapport avec ça, l'histoire, puis la mythologie égyptienne, toutes ces affaires-là. Puis il y avait une exposition dans un certain musée à Ottawa, puis il y en avait d'autres, fait qu'on s'était dit, on va aller partir pendant la semaine de lecture, on va aller rester chez la tante de l'autre, puis on va aller faire ça. Puis tu sais, on savait qu'on allait sûrement sortir aussi, whatever. Dans ce temps-là, on ne savait pas qu'à Ottawa, ils roulent les trottoirs à 9h le soir. Parce qu'il se passe rien. Oh. Fait que bref, on est partis, puis c'est moi qui conduisais. On avait emprunté l'auto à papa, je pense. Fait qu'on était partis, puis c'est moi qui conduisais une bonne partie. On s'est partagé la route, mais le bout en particulier, c'est moi qui conduisais. Puis là, on était sur l'autoroute, puis c'était la fin de semaine de l'Action de grâce ou quelque chose comme ça. Fait que tu sais, c'est une grosse fin de semaine où est-ce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route. Puis à un moment donné, j'étais sur l'autoroute, puis il y avait une sortie qui venait merge. Fait qu'il y avait du monde qui embarquait sur l'autoroute. Puis il y en avait une qui allait à la même vitesse que moi. Donc, pour pas comme qu'on se fonce dedans, j'ai accéléré pour qu'elle puisse rentrer en arrière de moi. L'affaire, c'est que j'ai accéléré, puis je roulais trop vite. Puis je me suis fait arrêter parce qu'il y avait comme, encore une fois, un peu comme toi, genre, il y avait genre 3 autos de police qui arrêtaient du monde. Fait que, tu sais, justement, il y avait beaucoup de monde sur la route, fait qu'ils arrêtaient tout le monde qui roulait trop vite. Mais là, moi, je roulais comme 110, 112. Je me dis, même si j'ai accéléré, je devais pas rouler 160, là. Puis j'étais comme, clairement, oui, je suis au-dessus de la limite. Mais moi, ça faisait pas longtemps que je conduisais. J'étais méga stressée. Je me suis mis... Sérieusement, là, je devais être couverte de sueur. Puis là, la madame, c'était une madame... police officer, une madame policière. Une policière. Une policière, oui. Une policière qui arrive. Et là, je descends ma vitre. Et, pour ceux qui ne savent pas déjà, je suis prof d'anglais. Donc... je me débrouille pas si pire en anglais, tu sais. Puis dans ce temps-là, j'étais peut-être pas aussi bonne, mais clairement, j'étais déjà bilingue. Je baisse ma vitre, elle dit « Hi, do you know why I stopped you? » Tu sais, sais-tu pourquoi est-ce que je t'ai arrêté, blablabla. Et là, je me retourne et je dis « What? Sorry, I don't speak English good. » Puis le pire, c'est que j'avais pas comme prémédité ça. Mais en même temps, d'un autre côté, c'était pas que j'avais perdu mes habiletés. On dirait que, sous le moment de la panique, je me suis dit « Oh my god, c'est vrai, on est en Ontario, elle parle anglais. » Fait que mon premier réflexe a été de faire semblant que je parlais pas anglais. Mais c'est bon! Fait que là, j'étais comme « Sorry », puis là, elle m'expliquait que j'allais trop vite, blablabla, mais là, quand elle m'a dit que je demandais « OK, how, you know, fast, how fast », je voulais savoir quelle vitesse j'allais, elle me dit 135. Là, moi, je me suis dit, c'est impossible. Hey, là, j'ai tellement passé proche de me mettre à argumenter avec elle, puis de sortir mon anglais, puis de dire désolé, mais genre, je roulais 110, puis j'essayais de passer quelqu'un, puis tout ça. Puis là, je me suis comme fait un peu mal, là. Tu peux pas, ouais, c'est ça. Là, c'est sûr, tu vas pas une étiquette. Fait que là, j'ai continué à faire semblant d'être full, en fait, je faisais pas semblant de full capoter. Fait que là, je me retourne vers mon ami à côté de moi, j'ai comme, donne-moi les papiers d'assurance, pis ça. Fait que finalement... Donne-moi les papiers d'assurance, genre le plus gros accent québécois, genre. Fait que finalement, elle a vérifié les papiers, tout ça. Elle a vu que je capotais. Puis elle m'a juste donné un avertissement. Oh. Puis on a pu repartir, puis j'ai pas eu de ticket. C'est modèle, un billet jaune. Genre. Oh my god, ben t'es chanceuse. Tout ça pour dire que moi qui fais semblant de pas parler anglais, j'ai réussi à m'éviter mon premier ticket alors j'ai 17 ans, puis j'ai jamais eu de ticket depuis. Moi, ben c'est ça, j'ai beaucoup eu de tickets de stationnement, mais je me suis fait... Il y a une fois où est-ce que je pensais que je me suis fait arrêter, genre pour la vitesse, je vais raconter vite, ok? Je conduisais, puis moi, dans le temps, je conduisais vraiment vite, genre, je suis du genre à faire de la vitesse, ok? Puis je roulais, puis j'étais comme dans la voie de gauche, il y avait une auto dans la voie de droite qui roulait vraiment vite, puis moi, je voulais la dépasser, fait que j'étais comme au moins à 140, ok? Fait que moi, je suis dans la voie de gauche, fait que clairement, je roule plus vite que l'auto, mais je suis un petit peu plus en arrière, mais j'y vais, clairement, je roule plus vite parce que j'arrive pour la dépasser. Puis là, il y a une auto de police qui sort de nulle part, de la gauche, puis qui rentre entre nous. Puis là, je suis comme, oh my god, je viens de me faire pogner, que j'étais en panique totale. Puis là, l'auto, tranquillement, arrête. Fait que là, moi, tranquillement, j'arrête derrière l'auto de police. Puis là, je suis comme... Derrière l'auto de police?
Ben, c'est ça! Là, je regarde, j'attends là, puis je suis stressée, puis là, je me rends compte que le policier, il arrive pas. Puis là, je regarde en avant, puis je me rends compte qu'il y a une auto en avant de l'auto de police. Fait que l'auto de police a arrêté la personne en avant de moi qui allait moins vite, mais clairement vraiment vite. Puis toi, tu t'es parqué en arrière. Et quand je me suis rendue compte, j'étais comme, hey, j'ai tellement l'air conne, clairement, c'est trop suspicieux, genre. Fait que là, je suis juste tranquillement repartie, puis j'ai pas étiqueté. Oh my god. Ah, fait que gang, pour ceux qui le savent pas, les policiers, quand ils vous arrêtent, ils sont en arrière de vous, ok? Pas en avant. La panique. Je pleure. Ouais, je pense. Je savais pas celle-là. Hey, n'importe quoi. Wow. Ok. Hey my god, elle est bonne en style. Ouais. Oh. Ok. Je sais que le monde était seul dans le salon, genre, ok, on peut-tu passer à la prochaine histoire? Ok. Troisième première fois. Premier cellulaire. Ça a tellement pas rapport sur la liste, mais c'est parce qu'on a une histoire là-dessus. Ben, pas une grosse histoire. Premier téléphone cellulaire. Ben, Marie, on avait un flip phone. Ben, je pense que pas mal tout le monde de notre âge avait un flip phone, là. Ben, en fait, c'est que celui-là, quand on regardait des listes de bonnes premières fois pour essayer de trouver, comme, nos idées, ben là, quand on l'a vu, sur le coup, on était comme, premier cellulaire, c'est dans mes poches. Mais là, finalement, on s'est rendu compte, tu sais, quand je disais qu'Anso, elle a comme tout fait avant moi, ça, c'est une belle démonstration de comment est-ce qu'il fallait que t'attendes après moi, des fois, pour des affaires. Oh my god. Moi, je voulais un téléphone cellulaire, guys. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Puis dans le fond, on l'a eu, j'avais 14 ans, à peu ouais, près. je venais juste d'avoir 14 parce que c'était à Noël. Et que toi, tu venais oui, juste d'avoir c'est vrai. 17. Puis je demandais à mes parents un téléphone cellulaire, puis eux, ils me disaient tout le temps, la raison pour dire non, c'était tout le temps, ouais, mais Marie, elle en a même pas encore, fait que toi, t'as pas besoin d'en avoir un. Puis j'étais comme, mais Marie, c'est parce qu'elle en veut pas. Fait que là, il a fallu que je la blackmail une année, là. J'étais allée la voir, puis j'étais comme, Marie, Prends donc un téléphone. c'est ça. J'étais comme, je sais que t'en as pas besoin. Tu dis que t'en as pas besoin puis tu t'en veux pas, là. Mais moi, j'en ai besoin pour survivre parce que, tu sais, un enfant de 14 ans a clairement besoin d'un cellulaire. Maintenant, oui, mais dans le temps, c'était... Ben maintenant, oui. Ça, c'est encore une fois notre idée qu'on a. Maintenant, tout le monde en a, c'est rendu normalisé, fait qu'on pense que oui, mais comme tel, un enfant de 14 ans peut survivre sans téléphone. Oui, là. mais tu sais, maintenant, je voudrais que mes enfants de 14 ans en aient parce que, tu sais, si jamais il y a quelque chose, une Ouais. urgence ou quoi, là. C'est Mais dans sûr. le temps, il y avait personne qui avait de téléphone. Ben, Sauf que pas moi, personne, mais justement, toi, le fait que t'en voulais un, c'est que ça s'en venait de plus en plus Ah oui. populaire. Puis moi, autour de moi, pas mal tout le monde en avait un, mais moi, j'étais comme, ben, je vois pas l'utilité, puis genre, j'en ai pas de besoin. Mais là, l'affaire, c'est que quand toi m'a dit ça, j'étais comme, bon, ok, c'est beau, oui, je veux un téléphone. Fait que là, ben, j'ai eu un téléphone, elle a eu un téléphone. Mais sérieusement, je me rappelle, j'étais au cégep dans ce temps-là, là, puis je courais le dernier téléphone public qu'il y avait dans tout le cégep. Fait que comme, moindrement que j'avais besoin d'appeler nos parents parce que j'avais fini puis que je voulais qu'ils viennent me chercher plus tôt, des choses comme ça, fallait que j'utilise le téléphone public. Fait que je me rappelle m'être dit, bon, ok. je vais pouvoir l'utiliser pour ça. J'ai pas d'amis, mais je vais pouvoir appeler papa, maman. Ben Non, là, mais- maintenant, quand on y pense, tu sais, le téléphone cellulaire fait tellement partie de nos vies. Puis justement, des fois, quand je repense à ça, c'est difficile à croire que j'en voulais pas puis que j'en avais pas. Ouais, mais dans le temps, c'est parce qu'il y avait pas d'application dessus, il y avait pas de Ouais. jeu, tu sais, Y a pas c'était d'Internet. vraiment juste pour texter, là. Fait que, tu sais, si toi, tu t'appelais tes amis ou tu te vois à l'école, c'est... Parce que moi, je Non, me non, rappelle... j'étais sur MSN. Oh my god, MSN! Mais moi, je me rappelle que je voulais un téléphone justement parce que j'avais l'impression que tout le monde autour de moi avait un téléphone. Puis quand j'ai eu mon téléphone, je me rappelle m'être dit, ben voyons, on dirait que, genre, je demande les numéros de téléphone aux gens puis il y a personne qui a des téléphones, genre. Fait que c'est vraiment une question de perception. T'as l'impression que t'es le seul à pas en avoir, puis finalement. Puis sinon, tu capotes. Mais tu sais, en même temps, je pense que ça peut s'appliquer à plein de choses. Il y a plein de jeunes dans la vie qui sont comme, ah oui, je veux ci, je veux ça, j'en ai besoin, mes amis en ont, puis que finalement, c'est vraiment nécessaire. Mais Ouais. en tout cas. Fait que ouais, j'ai eu ça parce que Anne-Sophie, elle en voulait un. Merci Marie, sinon aujourd'hui, j'aurais même pas encore de téléphone cellulaire. Ouais, sûrement, oui. À 26 ans, c'est toujours pas de téléphone. Ouais. OK, numéro 4. Notre premier celebrity crush. Fait que le premier kick qu'on a eu sur, genre, une vedette, quelqu'un qu'on voyait à TV, puis qu'on était comme, ouh, on met sa photo sur notre mur de chambre, on donne des bêtes. On n'a jamais fait ça. T'as-tu déjà fait ça? Moi, j'ai jamais fait ça. Pense pas, non. Ouais, hein. Bon, on n'avait pas même de poster, mais vas-y, Marie. Ben, moi, sur le coup, je pensais que j'en avais pas eu, puis finalement, je me suis rendu compte. Puis le pire, c'est drôle parce qu'on en a parlé dans l'épisode de la semaine passée, dans High School Musical.
quand les films de High School Musical sont sortis, Hey, on capotait. on capotait. Ben, c'était tellement bon, premièrement. Ouais. Là, tu sais, là, on a parlé de la semaine passée, comment il y a des choses problématiques dedans, Ouais. mais ça reste que c'était tellement un bon film. Puis en plus, la musique, puis là, ben là, la comédie musicale, ça tombait vraiment dans nos cordes, en plus. Ouais. Et Zac Efron, à l'âge de 17 ans. Tu sais, ben moi, j'étais plus jeune que ça un peu, j'étais en secondaire Ouais, 4-5, on avait j'avais quel comme 15-16 ans, peut-être. Puis, il était-tu cute? Ouais. Tu sais, maintenant, tu le regardes, là, genre, puis ça a l'air d'un enfant. Clairement, je suis rendue une femme adulte, là, puis il y avait la petite coupe Justin Bieber. Ouais. Mais je le trouvais bien, bien beau. Puis pas mal sûr qu'il y a du monde qui écoute, qui ont le même âge que moi, qui se rappelle de aussi l'avoir trouvé bien, bien cute. Ouais, moi aussi, j'avais un gros crush. Je pense que c'est encore plus Vanessa Hudgens, celle qui jouait la fille. Ouais, t'avais là. quasiment plus un girl crush sur elle. Ouais, mais mon premier crush, j'y ai pensé pendant un bout, puis j'étais comme, c'est qui, voyons? C'est Rihanna. Parce que j'avais acheté son CD, ben en fait, je me rappelle dans le temps que j'avais acheté mon premier CD. On en a-tu parlé? Il me semble que ça me dit quelque chose. En tout cas, on est allé acheter notre premier CD, mon premier CD à moi, genre mon premier album. Puis Marie... Mais c'était pas Rihanna. Non, mais toi, t'allais acheter... C'est ça l'histoire. Ok. Toi, t'allais acheter le CD de Rihanna. Puis moi, j'étais comme, bon, c'est le temps d'acheter mon premier CD. Fait que je marche dans les allées au... comment ça s'appelait? Le HMV. Oui! Ça existe encore? Non, ça existe Ça plus, ils ont fait faillite. En tout cas, au HMV. Puis là, j'ai Hey, regardé les tops de... C'est fou comment tout trahit notre âge, sérieusement, tout ce qu'on raconte. Oh my god. Ben ouais, puis je me promenais entre les allées, puis clairement, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'aimais écouter, parce que j'étais encore trop jeune, puis je me rappelle juste avoir vu l'album des Pussycat Dolls. Les 5-6 filles tout nues sur le top de... J'étais là, moi, je veux ça. Ça me parle. J'avais quel âge? 10 ans? Je sais même pas. Oh my god. Fait que finalement, j'ai acheté ça. Puis on est rentré à la maison, puis j'ai écouté l'album, puis j'aimais tellement pas ça. Puis j'étais comme, Marie, t'as acheté quoi, Rihanna? Ah, c'est bon ça. Puis j'ai dit, c'est moi qui ai acheté ça, puis je les ai échangés. J'ai décidé juste là que ça allait être mon album Rihanna. Puis Moi, je t'ai laissé faire parce que j'étais comme, clairement, l'album, il est encore dans la maison. On fait tout ensemble. Tu sais, je vais pouvoir quand même l'écouter, genre, laisse-la faire, c'est pas grave. Puis j'ai tellement aimé, j'étais tombée en amour avec elle. Oui. Je me rappelle, je pense en 5e année ou en 6e année, j'avais fait une exposé orale sur Rihanna. Puis quand je pense que, genre, 3 jours, on parlait de la tune Pond the Replay, puis que Rowan ne savait pas c'était qui l'avait chanté. On était outrés. Mais, ouais. Fait que bref, ton celebrity crush est sur Rihanna. une chanteuse. Ouais, Ouais, bon. c'est ça. Ben, c'est une célébrité. Ouais, c'est ça. Puis ça reste que, genre, tu capotais sur elle. C'est ça. Puis c'était mon premier, j'étais vraiment jeune. Tu sais, c'était même avant High School Musical, je pense. Fait que... Ouais, OK. Numéro 5. La première fois qu'on a séché les cours. J'étais là, séché. On s'en va où, ça? La première fois qu'on a séché les cours. Ouais, qu'on a manqué l'école, qu'on a skippé l'école. Ben, je pense pas que ça s'appelle sécher les cours parce que, ben, quand j'étais jeune, en fait, quand j'étais genre au primaire puis au secondaire, je me rappelle souvent manquer de l'école, genre faire... je faisais à semblant d'être malade, en fait. Désolée, papa, maman. Le plus que je pouvais, genre, c'est pas arrivé tant ça, parce que clairement, tu sais, ma mère, elle me laissait pas, genre, pas aller à l'école tant souvent, mais je me rappelle avoir manqué quand même beaucoup d'école à cause de ça. Puis je sais pas à ce jour si c'est parce que je voulais, genre, rester à la maison puis rien faire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus parce que, tu sais, j'étais quand même quelqu'un d'anxieuse, beaucoup, puis l'école, c'est quelque chose qui m'apportait beaucoup d'anxiété, fait que, tu sais, moi, de pas aller à l'école une journée, c'était comme... Les vacances. C'est là. ça. Fait que j'aimais ça, pas aller à l'école juste pour ne pas avoir à gérer avec le monde. Fait que... Mais je sais pas si ça s'appelle sécher, parce que c'est comme, t'as la permission de tes parents, mais sinon, j'ai dû le faire au cégep, mais je me rappelle pas. Fait que moi, le plus que je me rappelle, c'est à l'université. À l'université, j'ai séché beaucoup de cours dans ma première année. Pas dans la deuxième, troisième, parce que je commençais à être vraiment plus sérieuse dans mon programme. Mais première année, j'avais beaucoup de... Ben, premièrement, je sortais beaucoup. Fait que le lendemain, j'étais souvent plus fatiguée. Puis j'avais plein de cours comme par rapport à mon programme, genre. Oh my God. J'allais tout le temps... J'étais en résidence dans cette année-là, puis j'avais tout le temps... La porte où est-ce que je sortais pour aller à mes cours était juste à côté de la chambre de ma meilleure amie dans la première année. Fait qu'à chaque fois que j'allais à un cours, j'arrêtais la voir, puis je lui disais allô. Puis comme... tellement trop souvent. Tu te recouchais à côté d'elle? Oui! Je me couchais à côté d'elle parce qu'elle avait pas de cours à ce moment-là, puis on bouffait. On mangeait la bouffe, puis on parlait, puis on faisait des siestes, puis j'allais pas à mes cours. Ne faites pas ça, encore une fois. Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, tu l'as pas fait si souvent, puis t'as arrêté vite, puis t'as eu ton diplôme. Fait que, tu sais... Ben, c'est ça, ouais. Ben, moi, tu vois, quand on préparait l'épisode,
je parlais de la première fois que j'ai séché les cours, puis finalement, mon chum m'a dit « Non, ça, c'est pas sécher les cours. » Il y a une fois, quand j'étais en secondaire 1, que j'avais demandé à mes parents de rester à la maison un avant-midi pour pouvoir étudier pour un examen de l'après-midi, parce que j'avais tellement de projets puis de travail que j'avais comme pas eu le temps d'étudier assez. Fait que là, il disait « Ben, tu sais, si tu sèches les cours pour étudier, ça compte pas. » Fait que, à ce moment-là, ça va au cégep. Là, moi, au cégep, j'ai plus comme skippé des cours parce que ça me tentait pas. Puis je me laissais manquer un cours par jour. Par cours. Non, un cours par cours. Non, mais tu sais, tous les cours. Non, mais un cours par cours de maths, un cours par cours d'anglais. Fait que, tu sais. Par semaine? Ou dans toute la session? Dans toute la session. Ah, ok, ben là, c'est pas beaucoup. Ben, pas pour beaucoup. moi, c'était beaucoup, parce que j'avais jamais séché l'école. Pour moi, là, c'était impensable. Jamais qu'au secondaire, je manquais. Puis, tu sais, il faut aller à l'école malade, des fois, tellement que c'est ça, je suis un petit peu. Ben non, j'étais bien correcte. Dans le fond, c'était juste une très bonne élève. Oh ouais. Mais, fait que là, ben, tu sais, une fois par session, fait que, tu sais, de tous mes cours, sur 15 semaines de mon cours d'économie, ben, je me permettais d'en manquer un pour soit juste rester à la maison puis rien faire, soit des fois parce que mes amis avaient, genre, pas de cours puis que je voulais aller faire quelque chose avec eux autres. Mais comme, si j'en avais manqué plus, tu sais, si c'était la deuxième fois, là, je ne manquais pas. Mais c'est une bonne technique parce que moi, j'ai manqué plusieurs cours. Mais du même cours. Ouais, parce que je l'aimais pas. Fait que finalement, de répartir, je pense que c'est quand même, c'est pas pire, tu sais. Un cours par cours, pas pire. Ah non, c'est ça. Mais tu sais, moi, c'est sûr que j'allais pas, comme, me mettre en danger, là, puis que j'allais manquer des informations. J'étais en danger, puis que j'allais, comme, passer proche de manquer des informations importantes. C'est sûr aussi que je choisissais des cours où est-ce que je savais qu'il y avait pas d'évaluation, qu'on n'allait pas avoir des instructions importantes, là, tu sais. C'était bien réfléchi, mon affaire. Ouais. Je vais juste aller me chercher un aspirine, j'ai mal à la tête. OK, on est de retour. 6e. Premier baiser. Premier baiser, moi, c'est facile. C'est même pas un vrai baiser. C'était dans une pièce de théâtre, guys. Et oui. Oh my God, ça veut dire que moi aussi. Sérieux? OK, non, je pense pas que ça comptait. Non. Non, c'est ça. C'est dans une pièce de théâtre, fait que j'étais au secondaire. J'étais en secondaire 3, puis... ben, c'est ça. Dans une pièce de théâtre. Je me rappelle, j'avais le script de quoi? Je me demandais si ça allait arrêter là. Non, mais c'est parce que j'avais reçu le script du salade de patates. C'est parce que j'étais allée chercher des aspirines. Marie est allée manger de la salade de patates, puis elle revient, ça sentait... Tu veux-tu me brosser les non, dents? Ça va. Oh, je peux pas l'ignorer, mais c'est pas déplaisant, genre. Ça sent bon. OK, c'est ça. Fait que dans le fond, j'avais reçu mon script en secondaire 3, puis je me rappelle l'avoir lu, puis de me rendre compte que j'avais un petit chum, puis qu'à la fin de la pièce, on s'embrasse. Puis le gars qui était censé jouer le rôle... C'est méchant. Je pense que c'est méchant, parce que j'étais au secondaire, tu sais, comme t'es à l'âge où est-ce que... Le gars, il était pas cool, mettons, OK? C'est pas le genre de gars que t'as un crush dessus, puis que c'est pas le genre de gars que tu vas embrasser, surtout pas devant toute l'école, dans une représentation, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que, en gros, j'étais allée voir ma prof, puis j'y ai dit, je suis pas très à l'aise de que telle personne soit comme le baiser, puis tout. Puis, elle a changé, elle a donné le rôle. Enfin, il y avait juste 2 gars dans le groupe. Fait qu'elle a donné le rôle à mon ami, mon autre ami. Mais c'est ça, je dis, c'est pas cool parce que lui était tellement plus avancé en théâtre, puis comme il méritait le plus gros rôle, c'est ça. Puis comme... En même temps, elle aurait pu, toi, te changer de rôle. Non, c'est clair. Oh my God, j'aurais trop pas aimé ça. Mais oui, mais c'est pas, elle a changé le gars. Puis c'est ça, fait que dans le fond, j'ai embrassé mon ami. Ben moi, mon premier baiser, ben je l'ai pas raconté, mais c'est avec mon premier chum. Je pense que... J'en avais parlé un petit peu dans notre épisode sur les relations amoureuses. Puis c'était mon premier chum, on était allé au cinéma. Puis à un moment donné, en plein milieu du film, il s'était retourné vers moi, puis il avait dit... je me rappelle pas exactement comment, mais il m'avait demandé s'il pouvait m'embrasser. Puis j'avais dit oui. Fait que maintenant, j'y pense, j'étais comme, hey, bravo, sérieusement, good job en termes de consentement. Tu sais, c'était pas nécessairement, c'est ça, c'était la première fois qu'on s'embrassait. Fait que on s'est embrassés, puis c'est ça. Hein? C'est ça. On a vraiment des histoires excitantes. Hein? Mais c'est cute parce que ça me fait penser à moi, mon chum de maintenant, là, Rowan. La première fois qu'on s'est rencontrés, puis tout, je me rappelle qu'il m'a demandé aussi, justement, il m'a demandé, est-ce que je peux t'embrasser? Puis j'ai dit non! Mais en même temps, justement, ça veut dire que t'étais pas rendu là, puis c'était correct. Fait que non, c'était pas... c'est ça. OK, prochain. 7e fois, la première voiture. Ma première auto que j'ai achetée moi-même, c'était avant de partir pour l'université. Parce que j'avais besoin d'un auto. J'allais avoir besoin d'un auto là-bas parce que c'était à Sherbrooke. Fait que je me rappelle que j'ai acheté une Mazda 3 bleu marine. Et rouille.
Bleu marine et rouille, les deux couleurs. En tout cas, elle tombait en morceaux quand tu t'en es débarrassé. Là, Oh c'était rendu my God. dangereux. Mais non, mais il a fallu... Oh non, je me rappelle. Moi, je me rappelle la dernière fois, si toi, t'étais descendu ici, il avait fallu que tu remontes avec l'auto à papa à l'école. Ouais, juste avant la fin de l'université, où est-ce que j'allais aménager à Montréal, j'étais comme, mon auto, elle filait vraiment pas, OK? Puis, j'étais comme, faut juste qu'elle dure quelques autres mois pour qu'on déménage à Montréal, parce que une fois que je suis là-bas, je vais pas avoir besoin d'auto, tu sais, je veux Le pas avoir métro, d'auto, parce que c'est ça, j'ai tellement pogné d'étiquettes à Montréal en plus que j'en voulais pas. Puis mon auto, elle est morte, peut-être genre 2 mois avant d'aménager. Fait que j'ai été obligée de me racheter une autre auto, juste pour ces mois-là. Puis je me rappelle, à la fin, là, papa, il voulait pas te laisser partir avec pour remonter à Sherbrooke. Fait que, t'es resté ici, t'étais monté avec sa voiture. Puis moi, dans ce temps-là, je commençais à enseigner au cégep, je pense. Ça se peut-tu, dans le temps? Parce que je me rappelle, il fallait que j'aille au cégep, puis que j'ai utilisé ton auto pour y aller une couple de fois et je suis déjà montée. Puis tu sais, c'était pas une auto manuelle, mais c'était une auto automatique. Mais quand même, elle ne dépassait pas la 2e vitesse. Fait que je conduisais, je l'utilisais, puis je roulais genre 30 sur le boulevard parce qu'elle pouvait pas aller plus vite, il y avait aucune force, c'était tellement dangereux. Puis je me rappelle de m'être stationnée puis de me dire, imagines-tu, il y a des étudiants autour de moi avec des voitures quasiment neuves dans le stationnement, puis moi j'arrive la prof dans une auto qui va pas plus vite que 30 km/h, qui tombe en morceaux, rouillée de bord en bord, j'étais comme, c'est gênant. Ouais, une prochaine fois, je vais marcher à l'école. Ouais, clairement. Oh my god. Mais tu vois, c'est drôle parce que ça fait une bonne histoire parce que moi, ben, j'ai jamais eu de voiture. Voilà. Ouais. J'ai jamais eu d'auto à moi, j'ai utilisé celle de nos parents beaucoup. Puis là, ben maintenant, mon chum puis moi, ben, on a une auto. Là, l'auto qu'on a en ce moment, on l'a acheté comme ensemble. Techniquement, nos noms sont les deux dessus. Mais comme tel, j'ai jamais eu de voiture à moi. Je faisais juste... J'ai jamais voulu en avoir une. Je voyais pas l'utilité. J'étais pas nécessaire. J'utilisais quand même mes transports en commun. Nos parents, je pouvais tout le temps emprunter leur auto quand j'habitais là. C'est ça. T'habitais là pendant quand même longtemps. Puis eux, ils ont toujours eu 2 autos. Puis des fois, 3. Tu sais, Nick, il a eu une auto. Maintenant, moi, j'avais une auto. Fait qu'il y avait tout le temps une auto qui était libre quand t'en avais besoin. Puis tu sais, moi, l'entretien d'une voiture, je m'en fous. Je veux pas m'en occuper. Pour l'environnement, j'ai tout le temps été, tu sais, de pas en avoir quand c'est pas nécessaire. Fait que j'en ai jamais eu. Fait que voilà. Voilà. On a aussi des meilleures histoires que ça. Premier party. Ben là, on a parlé de notre première brosse, mais notre premier party. Ah! Toi, c'est ton premier party que toi... OK, le premier party que nous autres, on a organisé. Ouais, c'est genre. ça. Parce que moi, c'est ça. Ma première brosse, c'était à mon premier party officiel. Tu vois, je vais commencer? OK. OK. Mais je vais demander... Non, mais je vais commencer, la tienne est meilleure. OK, vas-y. Ben, moi, il y a un temps où est-ce que, justement, avec ma gang du cégep, on organisait des parties, puis mon meilleur ami, lui, sa famille vient de Saint-Raphaël, de Belfast, puis il y a comme une salle. Il y avait une genre de salle qui leur appartenait. Salle commune, genre que tu peux louer, genre? Ouais, c'est ça, qu'ils louaient pour faire comme des événements, mais tu sais... C'est rien contre Saint-Raphaël de Belfast, mais tu sais, c'est pas... S'il y en a 3 de vous qui écoutez, qui savent c'est où, là, ça serait beau, là. Fait que, tu sais, c'était comme une petite salle, mais qu'il y avait une petite cuisine, une petite toilette, mais genre, c'était quand même assez basic. Mais on était tout le temps rendus là pour organiser des parties parce que on pouvait la louer bien pour des parties. Oui, puis tu sais, c'est dans le fin fond de nulle part. C'est sûr qu'on dérangeait personne. C'est sûr que, tu sais, le monde fallait qu'ils conduisent pour y aller, mais c'était assez grand. On dormait là. Le lendemain, si on faisait le ménage nous-mêmes, genre, ça nous coûtait rien. Fait qu'on organisait beaucoup des parties là. Puis on en a fait beaucoup. Puis Nick, notre frère, lui, amenait genre son système de son. Puis il faisait le DJ. Ouais. Puis genre... On a arrêté parce que ça foutait trop la merde à un certain point, genre, le monde cotisait pas le peu d'argent que ça coûtait pour pouvoir rentrer, même si c'était tous nos amis, ils voulaient pas payer le 5$. Puis à un moment donné, tu sais, le monde se volait de l'alcool entre eux autres, fait qu'on avait dit c'était nous autres qui donnait l'alcool, puis qu'on faisait un bar open, mais qu'à la place de payer 5$, fallait que le monde en paye 12$. Puis là, personne n'avait été content de tout ça. Fait que, à un moment donné, on avait comme fait, OK, ben garde, vous êtes tous pas contents, puis nous autres, on se pète le cul, genre, à organiser des affaires, puis genre, ramener du monde, puis garder le monde à coucher pour pas que le monde conduise chaud, puis vous êtes pas contents, vous partez sans ramasser avec nous autres. Ça a été fini du jour au lendemain, mais on s'est vraiment fait du fun les fois que ça l'a été, puis t'es venue une couple de fois. Ouais, parce que c'est ça, il y avait toi, t'avais toute ta gang d'amis. T'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 17-18. OK, c'est ça. T'avais toi, tout ton groupe d'amis, parce que c'était vous qui faisiez le party. Il y avait Nick qui faisait le DJ, puis des fois, il venait avec justement son petit groupe d'amis, genre. Puis il y avait moi qui était là, la petite sœur. J'avais 15 ans par rapport. J'avais 3 ans plus jeune que tout le monde, 3-4 ans. Puis
Moi puis mon ami, dans le fond. Puis on se faisait tellement de fun. Moi, je me rappelle avoir vraiment eu du fun là-bas. Ah oui, puis tu sais, c'était un endroit quand même, tu sais, c'était sécuritaire, nulle part, personne qui allait nulle part. Puis, On ramassait les clés à tout le monde, fait que personne ne pouvait s'en aller. Tu sais, on organisait les parties, mais on était vraiment responsables. Ouais. Ben tu sais, dans un sens, moi je dis, il y avait pas d'adultes, c'est vrai, mais dans un sens, c'est vous étiez... Tu sais, clairement, toi, t'étais sûrement en charge de moi, mais moi, j'étais là, wouhou, personne en charge! C'est ça. Moi, mon histoire de party, oh guys. My God! Le premier party que j'ai jamais fait. En fait, j'ai décidé de faire un party pas longtemps après avoir été à mon premier party parce que j'étais en secondaire 3, encore une fois. Je pense que j'étais allée à mon premier party pis j'étais comme, oh my God, c'est la vie, genre, il faut que j'en fasse un, genre. Puis, dans ce temps-là, ben en fait, ça a pris un petit peu de convincing. Ben, ça a pris de l'organisation parce que t'as fait ça quand maman puis moi, on était partis en voyage au Vietnam. C'est même pas mon idée, c'était de faire un party. J'ai demandé à papa, maman, je vais le faire à la maison, puis maman, elle a dit non. OK? Papa, il trouvait que c'était une pas pire idée, mais maman, elle a dit non. Fait que c'était non. Mais là, quand que Marie puis maman sont partis au Vietnam, c'est papa lui-même qui est venu me voir puis il me dit, Anso, tu veux toujours faire un party? J'étais là, what? Oui! Fait que là, moi puis mon ami, on se met à faire les plans. Là, mon père, la règle, c'était qu'il voulait pas que ce soit chez nous, mais comme on dit, il y avait une compagnie de distribution dans le temps, puis c'était un nouvel entrepôt qu'il y avait, fait que c'était énorme. Un énorme entrepôt. Avec plusieurs pièces, OK? Il y avait le gros entrepôt, en fait, où est-ce que qu'on n'utilisait pas, mais dans le même entrepôt, il y avait comme... Des bureaux. Ah, c'est ça, il y avait 3 grosses pièces, en fait. Puis... c'est là que ça allait se passer. Fait qu'on a commencé à designer tout le kit. On voulait mettre des rideaux sur le mur comme décoration. Il y a le 3/4 des trucs qu'on n'a pas fait parce que genre... C'était ridicule, ça faisait pas de sens. Mais on avait des rêves, là, c'est fou. Fait qu'on avait une table avec de la bouffe, puis on avait amené des divans. On avait 2 gros divans. Mon frère faisait le DJ. Avec des grosses caisses de... Ben, tu sais, j'étais pas là, mais tu sais, avec des grosses caisses de son, le gros kit. Il y avait des lumières aussi. Il faisait pas juste DJ, il y avait un set de lumière, il y avait une machine à fumer. On avait amené une table de baby-foot. On avait une table de ping-pong. Tu sais, comme dans différentes salles, on allait avoir comme le vestiaire, on allait avoir telle place. Grosse affaire, là. C'était comme, oh my God. Puis je me rappelle avoir collé un open au secondaire 3 de mon programme, OK? Fait que c'est censé être juste le secondaire 3 de mon programme. Mais mon problème, c'est que j'ai dit le mot open. Fait que open, ça, c'est en général, c'est tout le monde se pointe, pis c'est le dawa, genre. Fait que finalement, la soirée arrive, puis le monde se pointe, puis on avait chargé 2$ à l'entrée. C'était vraiment pas cher, là, 2$ à l'entrée. Juste pour dire. Ouais, c'est ça. Puis au début, tout allait bien. Genre, le monde arrive, puis on commence à se faire du fun, puis tout. Puis là, à un moment donné, il continue à avoir du monde qui arrive, puis qui arrive, puis qui arrive. Puis avec leur propre voiture. Que clairement, à ton âge, le monde n'a pas leur propre auto. Eh non, c'est ça, là, ça n'a pas de bon sens. Justement, j'avais 14 ans, là, c'est pas normal que le monde se pointe en auto, genre. Puis là, je connaissais comme plus le monde. Puis il y avait du monde qui fumait à l'intérieur du weed. Puis là, dans ce temps-là, j'étais comme... C'est Satan! Puis je voulais juste pas qu'on fume à l'intérieur de toute façon, fait que... Ça reste que c'était l'endroit de travail à nos parents. C'est ça. Il y a des gens qui ont rentré des scooters à l'entrepôt pour faire un show de boucan. C'est quoi le rapport? Bref, t'as complètement perdu le contrôle. Hey, complètement. Puis là, mon frère était là, puis il y avait pas de supervision, il y avait juste mon frère. Puis là, supervision de Nick qui a genre 16 ans. C'est ça, il y avait 1 an et demi de plus que moi, là. Là, puis là, moi, j'étais en train de brailler parce que genre... J'avais perdu le contrôle, clairement, je paniquais. Il y avait du monde qui avait volé l'argent parce que on mettait ça dans une boîte, genre de mouchoirs. Puis il y a du monde qui commençait à voler l'argent puis tout. Fait que là, Nick, il vient me voir puis il dit, Anso, sois pas fâché, là, mais j'ai appelé papa. J'étais comme, merci! J'osais pas le faire! Hey! Puis en plus, j'étais un petit peu saoule, en plus. Fait que, tu sais, toi, t'osais pas appeler papa pis dire que ça avait dégénéré, hey. Mais là, Nick l'avait fait, t'étais comme, ça y est, le sauveur arrive! Oui! Jésus-Christ sur terre! Exactement. Puis en plus, papa, je savais que, tu sais, il était quand même chill. En plus, c'était son idée. Ben, c'était son idée, tu sais. Fait que je savais qu'elle allait pas... J'essaie de donner du blanc au Mallorca. Hey, mais puis finalement, genre, la police est débarquée pas mal en même temps que papa, puis ils ont arrêté, c'est ça, parce qu'en plus, il y avait du monde qui allait dehors puis qui allait détruire la propriété autour, parce que c'était dans un quartier industriel, puis ils ouvraient comme les grosses vannes, les containers, les vannes, ils allaient briser plein d'affaires, puis il y a la police qui s'est pointée, j'imagine parce qu'on faisait peut-être trop de bruit, puis il y avait un gars qui s'est fait arrêter parce qu'il était en train de pisser sur le bord de l'immeuble, ouais, puis t'avais pas le droit de pisser en public ou whatever, fait que lui, il s'est fait arrêter, les policiers sont arrivés, on est une gang de mineurs à l'intérieur, on boit, il y avait du weed. Hey,
c'était n'importe quoi. Fait que finalement, je pense qu'ils ont parlé à papa, puis ils ont dit, genre, si on fait juste arrêter le party, tout le monde va chez eux, c'est correct. Fait que ça l'a coupé sec. Il était 00h30 quand c'était fini, tellement tôt, genre. Puis moi, j'ai passé le reste de la soirée à brailler parce que c'était... L'humiliation, là. Total. Le lendemain, en tout cas, le lundi, j'arrive à l'école, tout le monde capotait. Genre, c'était le meilleur party. Oh my God, faut que tu refasses ça. J'étais genre, jamais de ma sainte vie est-ce que je vais refaire un party. Oh my God, traumatisant. Puis nous autres, maman puis moi, on n'était pas là. Puis on a su ça des mois, si c'est pas des années plus tard. Moi, je savais même pas que maman le savait jusqu'à genre il y a 2 ans. Fait que comme je sais pas quand est-ce qu'elle a le su, moi je l'ai su genre longtemps après. Puis est-ce que je l'ai su en même temps que maman ou maman encore plus tard? Mais comme tu sais, clairement c'est sur le fait accompli puis ça. Ouais. Mais comme aïe aïe. Ouais, fait que. Puis papa il t'a pas chicané? Non, je pense qu'il a vu que j'ai dû apprendre ma leçon, tu sais. Ben là, tu capotais tellement. Eh ben oui, tu sais, il a dû faire, premièrement, elle voudra pas refaire de party, puis aussi, si elle était pour en refaire, clairement, elle prendrait les mesures nécessaires pour pas que ça réarrive, fait que je me rappelle pas, tu sais, peut-être, non, je me rappelle vraiment pas qu'elle m'a chicané, mais c'est ça. Je pense pas que c'était nécessaire. C'est ça. Wow. Ah. OK. Premier pays étranger. Ah, je me rappelle pas. Ben, le premier pays étranger, c'est parce que ça dépend. L'affaire, c'est que la première fois qu'on a pris l'avion, c'était pour aller dans l'Ouest canadien. Fait que clairement, ça compte pas, mais c'était notre premier voyage sans nos parents au début parce qu'on allait visiter de la famille. Puis après, fait que ça compte comme pas. Après ça, on est déjà allé aux États-Unis, genre quand on était jeunes, là, mais je pense pas que ça compte non plus. Fait que la première fois qu'on a vraiment été en voyage, c'est quand t'es allé en République dominicaine. Je me rappelle. Pour dans le temps de Noël, puis on était partis, c'était le premier voyage en famille, on avait tous pris l'avion ensemble. Les 5. J'avais 17 ans. Finalement, tous nos premiers, on avait tous 14 ans, moi j'avais tous 17 ans. Ah, toute une belle année. Mais ouais. On est allé en République dominicaine dans un tout inclus, avec nos parents. Oh, c'était tellement le fun. Mais je me rappelle pas de grand-chose. Honnêtement, là, la seule chose, moi dans ma tête, ce voyage-là, me fait rappeler un événement dans nos vies qui a aucun rapport au voyage, mais c'est le fait que c'est la première fois qu'on s'est fait les jambes. Ça a tellement pas rapport. Guys, en n'importe quelle autre situation, clairement, ça n'a aucun rapport. Clair. Je le raconterai pas, mais là, vu qu'on est sur le podcast puis qu'on parle tout le temps de plein d'affaires puis qu'on est vraiment ouverte sur tous les sujets, je pense que ce serait intéressant d'en parler. Ben, en fait, c'est que moi, j'avais 17 ans, puis je m'étais jamais fait les jambes avant. Mais moi, c'était juste une question de... J'étais gênée de demander à maman. Mais parce que je dois dire qu'on est quand même vraiment poilus, là. En tout cas, en tant que femme, moi j'ai toujours trouvé ça. Pas nécessairement beaucoup, mais en même temps, c'est que vu qu'on a les cheveux foncés, ben ils paraissent beaucoup en plus, là. Mais oui, c'est vrai qu'on a quand même une bonne pilosité. Moi, ça m'a toujours dérangée. Puis encore une fois... Je sais pas pourquoi. Moi, ça m'a pas dérangé jusqu'à temps que je me rende compte que toi, ça te dérange. Puis là, je me suis mis à me poser la question, c'est censé me déranger. Moi, ça m'a dérangé à partir de tellement jeune que je me demande même, tu sais, souvent on dit, ah ben là, on a l'impression qu'il faut le faire à cause des médias, c'est ça. Mais moi, j'étais tellement jeune, je pense vraiment juste que ça me dérangeait. Genre, je voyais mon poil sur mes bras, puis sur mes jambes, puis ça me dérangeait vraiment. Puis je me rappelle même, j'avais demandé, en fait, le premier voyage, quand on était allé en Colombie-Britannique, justement, j'avais 10 ans, 11 ans. Moi, t'avais peut-être 11-12 ans. C'est ça. 11 ans, mettons. Je me rappelle avoir demandé à ma mère de, genre, me faire les jambes. Puis elle m'avait dit non parce que j'étais trop jeune. Puis à partir de là, ben c'était comme... Clairement, Marie, elle l'a même pas encore fait. Ouais, puis l'affaire aussi, c'est que vu qu'elle t'avait dit non, moi, tu sais, quand j'ai tu sais, des limites ou des choses comme ça, mais j'ai toujours été plus gênée. Moi, on dirait que me faire dire non, j'avais vraiment peur de ça me stressait, puis c'est pour ça que souvent je t'envoyais demander des choses. Ouais. C'est vrai, ça a pris du temps. Puis ça, ben on dirait que vu que toi tu t'étais fait dire non, moi je pensais que j'allais me faire dire non aussi, fait que j'étais trop gênée de demander. Mais tu sais, moi j'avais 11 ans, genre. Je sais, puis tu sais, moi aussi à un moment donné, tu sais, on s'entend là, rendu à 17 ans, c'était quand même vieux, puis tu sais, tout le monde autour de moi, fait que je te portais tout le temps des pantalons longs, puis moi je pensais que maman, elle savait puis qu'elle voulait pas, mais comme peut-être je pense que elle s'en rendait juste même pas compte que ça pouvait me déranger. Fait que pendant longtemps, genre, je portais juste des pantalons longs, je portais pas des shorts l'été ou quoi parce que j'étais gênée. Puis là, à un moment donné, quand on est parti justement en République dominicaine, j'ai pris mon courage à 2 mains, genre 5 secondes de courage. Hey, je te jure, là, j'étais tellement stressée, là. J'étais vraiment stressée. Puis là, j'ai demandé, que maman m'a dit, ben oui. Fait que quand on est arrivé là-bas, genre le 2e jour ou peu importe, puis le pire, c'est qu'une fois qu'elle m'a dit oui, je me suis mis à porter des shorts. Genre, au début du voyage, elle m'a pas... aider puis montrer à me raser les jambes avant genre le 2e jour. Puis la première journée, j'étais comme ça arrive demain. Puis là j'avais comme toute la confiance du monde, ça me dérangeait plus. Fait que tu sais, c'était vraiment juste dans ma tête. Puis je me rappelle d'avoir été contente puis que
Plus tard, cette même journée-là, Anne-Sophie, elle a pleuré. Puis elle aussi, elle a pu se faire les jambes. Puis je me rappelle, après ça, t'étais fâchée. Ben, pas fâchée, ouais, t'étais quand même déçue, puis tu m'as dit, t'aurais pas pu attendre une journée. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'étais comme, clairement, c'est pas la fin du monde. Clairement, ça m'enlève rien. Puis genre, là, je suis rendue... Tu sais, c'est pas grave, là. Mais comme, pourquoi pas une journée de plus? T'as 3 ans de moins que moi, t'aurais pas pu attendre une journée. Moi, je me rappelle avoir vraiment, tu sais, moi, m'être sentie comme mal parce que de faire comme clairement, oui, j'aurais pu attendre une journée. Mais avec du recul, maintenant que je pense, je suis comme, quand on parle que comme les problèmes de quelqu'un ne changent pas les problèmes de l'autre, puis moi, je sais que j'étais en détresse par rapport à ça. C'était mon plus gros complexe depuis tellement longtemps. Fait que je me dis, oui, j'aurais pu attendre une autre journée, mais en même temps, moi, j'avais eu le goût de le demander avant, puis j'avais pas redemandé. J'avais demandé comme plusieurs fois à maman avant, puis comme je la gossais avec ça. Puis après ça, j'ai arrêté de demander, puis je vivais dans mon désespoir. Puis là, vu que toi, t'avais demandé puis qu'elle avait dit oui, j'ai juste redemandé. Genre, j'ai fait comme là, tu sais, maman, moi, c'est un vrai problème pour moi, puis tout. Fait que, tu sais, quand je pense, comme, genre, j'aurais pas fait différemment. Oui, puis t'avais été capable de demander qu'est-ce que t'avais de besoin. Puis tu sais, comme tel, ça m'a dérangé peut-être cette première journée-là, puis c'est à peu près tout, là, tu sais. Fait que comme tel, c'est pas vraiment grave. Alex, viens-tu te briser tes culottes de complet en courant dehors? Qu'est-ce que ça pourquoi tu courais dehors? Alex, il dîne à côté de nous, puis il voulait éternuer. Ok. Hey, c'est full facile à réparer, c'est full pas trop grave. My God. Je pensais que Il met son cul dans la caméra. je pensais que t'avais genre tout brisé, mais non, ça c'est full facile à réparer. Oh my c'est pas God. grave, chérie. Tout ça pour... Il courait dehors pour éternuer, pour pas nous déranger. Puis son pantalon s'est pogné dans la porte puis s'est arraché. Oh my God. OK. Ça, c'était drôle. Oh my God. Hey, c'est tellement chaotique cet épisode. Juste pour revenir, tu sais, puis conclure, clairement, moi, ça m'a pas dérangé longtemps. C'est pas quelque chose que je t'en ai voulu, parce qu'en même temps, je savais aussi que c'était quelque chose qui te dérangeait. Je savais que c'était quelque chose qui te dérangeait, puis que tu voulais depuis, genre, vraiment longtemps, toi aussi. Fait que, tu sais, j'ai pas fâché longtemps. Puis le pire, c'est que maintenant, tu sais, moi, là, ben honnêtement, je pense que je me fais les jambes peut-être 3 fois par année pendant l'été. Tu sais, maintenant, c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment fait la paix. Puis je me suis posé la question, tu sais, pourquoi est-ce que je m'épile en général? Est-ce que c'est vraiment pour moi ou bien c'est pour, genre, la société ou parce que j'ai peur de me faire regarder croche si j'ai le poil de jambes long ou peu importe. Puis tu sais, maintenant, je fais la décision que, genre, mes aisselles, c'est important parce que je suis quelqu'un qui transpire énormément, genre... En tout cas, pas besoin de m'étendre là-dessus, mais je transpire énormément, fait que comme, clairement, c'est quelque chose que je vais continuer à faire, ne serait-ce que pour mon hygiène personnelle, mais comme, maintenant, là, pour moi, se raser, pis tu sais, les jambes, je le fais quelques fois l'été, justement, quand je veux me préparer, que j'ai une sortie spéciale, puis ça me tente de prendre du temps pour moi, puis c'est vraiment, genre, pour moi, mais le reste du temps, maintenant, je me promène en short, je me promène en culotte 3/4, devant ma famille, ou bien pour me baigner dans le cours chez mes beaux-parents, puis je me fais plus souvent les jambes, tu sais, puis l'hiver, là, en ce moment, on est quoi, en avril, là? La dernière fois, ça date probablement d'août passé, là, tu sais. Ouais, tes jambes ressemblent pas mal à ce que nos jambes ressemblaient dans le temps, genre avant qu'on les fasse. C'est ça. Fait que, tu sais, maintenant, de penser à quel point ça a pu être important dans ma tête puis dans ma vie à ce temps-là, je suis comme, aïe, aïe, c'est fou comment est-ce qu'on évolue, puis que justement, tu sais, c'est correct, là. Tout le monde a fait ses choix personnels, mais comme, faut pas sentir qu'on a besoin de faire ça. Notre corps a des poils de façon naturelle, ils ont une raison d'être là, puis comme, si tu veux les enlever, il y a pas de problème, mais personne devrait se sentir mal de pas vouloir les enlever. Puis genre... Moi, je sais que je le fais à 100% pour moi, justement parce que depuis que j'étais tellement jeune, mais aussi même aujourd'hui, tu sais, des fois, genre, avant d'être intime, mettons, avec mon partenaire, je sais pas comment, genre, je sais que pour moi, c'est important, genre, de vraiment comme, ben, pas tout le temps, parce que clairement, genre, je le fais peut-être une fois par semaine, comme, mon down bikini there. area. C'est ça, mais pour moi, c'est important, puis je sais que lui, il s'en fout pas mal, puis des fois, genre, avant qu'on le fasse, je suis comme, oh, mais non, mais je veux vraiment me raser, puis genre, c'est full important pour moi, puis lui, il est comme, ouais, mais on s'en fout, puis je suis comme, non, mais je le fais pas pour toi, je sais que tu t'en fous.
Mais moi, genre, je préfère ça. Genre, j'ai toujours préféré ça sur moi. Fait que je continue à le faire pour moi. Ouais, c'est ça. Ben, moi aussi, tu sais, la bikini area, tu sais, maintenant, je le fais pas mal plus en entretien que justement parce que, genre, j'ai lu dans un magazine Cosmopolitan quand j'avais 17 ans que les hommes préfèrent, tu sais, non. Là, maintenant, là, c'est genre, voyons donc. J'ai-tu vraiment le temps pour ça, premièrement? Deuxièmement, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Puis genre, c'est ça. Puis je pense qu'il y a aussi le fait qu'on vieillit, tu sais, fait que premièrement, on est plus confortable avec nous-mêmes, puis on a moins l'impression qu'on doit se prouver, puis en plus, on a des chums, fait qu'on s'entend... On a des chums stables qui nous font pas sentir mal d'être nous-mêmes, puis d'être des femmes qui, qu'est-ce que tu veux, transpirent et ont des poils, tu sais. Ouais. Donc c'est ça, fait que Mon bref, Dieu. tout ça pour dire que notre premier pays étranger est allé sur une tangente de poils. OK, numéro 10, premier tatou. Je vais y aller en premier, j'ai pas de tatou. Bon... Moi, mon premier tatou est mon seul tatou. Pour ceux qui l'écoutent sur YouTube, je vais me retourner parce qu'il est juste là, je vais vous le montrer. C'est dans mon dos ou ma nuque. Oh non, on le voit même pas avec ce chandail-là. En tout cas, c'est une main, un signe. En tout cas, bref. En gros, j'avais 19 ans quand je me le suis fait faire. Ça faisait longtemps que t'en parlais, que tu disais que tu voulais un tatou. Ça faisait longtemps que je voulais un tatou, puis maman, elle voulait jamais. Évidemment. Une tendance qui se maintient. Moi, c'est ça, elle voulait pas. Puis, il y a une fois... J'ai été avec une de mes amies de Paris, puis on se voyait, puis comme tu sais, ça faisait plusieurs fois qu'on se voyait, puis on voulait comme marquer ce moment-là. Puis je me rappelle que la fois d'avant qu'elle était venue au Québec, en fait, on a peut-être 15 ans, puis on s'était fait des faux tatous au henné, genre, henné en tout cas. Puis on s'est dit, la prochaine fois, on va se faire un vrai tatou. Puis, fait que j'avais 19 ans dans ce temps-là, on est allés, puis... nous, on avait tout planifié ça, puis tout, j'étais assise dans la salle d'attente, puis clairement, j'allais pas demander, tu sais, j'en avais pas parlé à personne de ma famille, tu sais, je sais pas si je t'avais parlé à toi. Je pense que tu me l'avais dit, puis ton rendez-vous était pris ou t'étais sur place ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Puis, mais ça, j'avais clairement pas parlé à notre mère, parce que de toute façon, je savais qu'elle allait pas approuver. Puis je me rappelle que j'étais assise dans la salle d'attente, puis mon amie, elle était déjà en train de se faire tatouer, puis j'attendais. Puis j'avais comme un feeling, genre, dans mon estomac, genre, puis j'étais comme, genre, je sais que je veux faire ça, mais... Est-ce que je devrais? Non, c'est pas ça, c'est que... Je me sentais bizarre de faire ça dans le dos de maman, même si c'était pas dans son dos. Mais tu sais, je savais qu'elle allait pas être d'accord. Mais tu sais, t'étais une adulte, mais ça reste que, bon. C'est ça, tu sais, je me sentais bizarre. Fait que j'ai décidé de l'appeler dans la salle d'attente. J'ai appelé maman, puis j'ai dit, maman, je sais que tu seras pas d'accord, mais je suis en salle d'attente, je suis à la veille de me faire un tatou, puis je voulais juste te le dire. Puis ça m'a full aidé. J'étais comme, OK, maintenant je peux le faire. T'sais, je savais qu'elle allait pas plus être contente, mais j'avais besoin juste... De pas, genre, lui cacher, puis qu'à un moment donné, elle le voit, puis faire comme, hein, c'est quoi ça, genre? C'est ça, exactement. Fait que c'est l'histoire de mon premier tatou. Puis, en fait, il a vraiment mal guéri parce que ma peau, c'est genre, j'ai quand même une peau vraiment épaisse. Ça fait que le gars, il a vraiment fallu qu'il ait creux. Puis, ça a comme fait une espèce de bosse. Tu sais, que c'est comme ça peut être embossé pendant genre 6 mois à 1 an, là. En tout cas, je te dis ça à toi comme si tu savais. C'est comme scarification. Je sais pas comment Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est ta peau qui cicatrise. Fait que ça peut faire comme des bosses. Ouais, c'est ça. Ça va être des petites bosses, puis c'est censé rester jusqu'à comme 1 an. Puis, moi, j'ai encore les petites bosses, ça fait maintenant 7 ans. Puis, fait que c'est ça. Tu y touches, c'est full texturé. Ouais, c'est ça. Ben, j'aime ça, mais par contre, je pense pas que je m'en referais d'autres pour cette raison, parce que si je suis... En plus, c'est quand même gros dans mon dos, c'est comme... C'est une main, là, puis c'est quasiment... C'est gros comme ma paume de main. Puis, tu sais, si je suis pour vouloir le cacher, mettons, pour un rôle ou quoi, je sais qu'on pourra pas le cacher parce qu'il va avoir les bosses, genre. Fait que, pour cette raison, je pense que ma peau aime juste pas les tatous, là. Mais... Ouais, c'est ça. Puis moi, j'en ai pas, puis j'ai jamais vraiment eu de désir d'en avoir. Puis si j'en m'en faisais un, je saurais pas trop qu'est-ce que je voudrais. Fait que, tu sais, clairement, j'ai pas d'assez bonnes raisons, fait que ça m'intéresse pas. OK, nos premières règles. Nos premières menstruations. Anso puis moi, on a eu nos premières menstruations vraiment tard. T'es eu avant moi? Avant moi, techniquement, ouais. Toutes les deux, par exemple, c'était genre 3 mois avant nos 15 ans. Puis je sais que, tu sais, il y en a beaucoup pour qui c'est 11, 12, puis des fois, genre 9. Tu sais, ça peut être vraiment plus jeune. Puis, c'est ça. C'était l'été. J'étais allée aux toilettes, puis là, je m'étais rendu compte que j'avais mes règles. Je savais, tu sais, rendu là, on s'entend, j'avais quasiment 15 ans, je savais que ça s'en venait, OK? C'est ça, t'es attendais, là. Mais, j'étais quand même... je me rappelle, genre, une journée après, on partait pour le lac George aux États-Unis. On allait faire du camping en famille. Puis... On dirait que dans ma tête, là, je savais que c'était arrivé, je comprenais comment mon anatomie fonctionnait, mais dans ma tête, ça allait pas influencer ma vie. Fait que même si j'ai comme utilisé des serviettes comme la première journée, je suis partie en camping pour genre 4 jours,
Puis j'ai rien amené. Tu as dit à papa, à la maman? Je l'ai dit à maman. Je l'ai-tu dit? Oui, je l'ai dit à maman. Je sais pas, je me rappelle pas vraiment d'y avoir dit, mais oui. Je pense qu'elle l'a vu, genre, dans des protèges-dessous, mettons, dans la salle de bain ou quelque chose de même. Puis, tu sais, c'était vraiment léger au début, mais moi, je suis juste partie en me disant, ah, ça va s'en aller, tu sais. Vu que je m'en vais en vacances, il y en aura pas, tu sais. Allô? Fait que finalement, genre, je m'étais amené une serviette sanitaire. Fait que là, genre, en route pour le lac Georges, j'avais comme fait, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'avais parlé à maman, puis maman, elle en avait amené, tu sais, juste parce que, en tant que femme, t'en as tout le temps sur toi, là, ou bien du moins souvent. Puis, mais genre, je m'en rappelle, cette fois-là, tu sais, j'étais tellement pas habituée que dès qu'il y avait le moindre trace de sang dans ma serviette, j'allais changer. Fait que comme j'avais passé son paquet de serviettes en comme une journée et demie, puis je m'en rappelle quand je suis allée la voir, puis j'avais dit, elle n'avait plus, elle m'avait dit, coudon, t'es manges-tu? Hey, je me rappelle, toujours, je suis sûre qu'elle s'en rappelle pas, mais je me rappelle qu'elle m'avait dit, ben coudon, t'es manges-tu? Puis là, t'es allée en acheter d'autres, là, tu sais, y a aucun problème, là, tu sais, c'était pas nécessairement grave, mais elle était juste vraiment surprise parce qu'elle devait en avoir une vingtaine, puis il y en avait plus, genre, en comme, même pas 2 jours. Puis là, ben après ça, le temps passé, puis c'était ça, mes premières menstruations. Mais là, ça n'a pas été long, par exemple, que c'est devenu vraiment douloureux, que je me suis mis à avoir genre des crampes, à avoir des règles vraiment, vraiment, vraiment heavy, vraiment... que beaucoup. coulait beaucoup, là. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai un gros volume de règles. Fait que moi, je suis plus comme notre mère, vraiment beaucoup de douleur, tu sais, des fois, là, que je me sentais que j'allais m'évanouir. Fait que moi, être sur la pilule, ça m'a vraiment, vraiment aidé à pouvoir contrôler ça. Puis même quand j'ai arrêté la pilule, quand j'ai voulu tomber enceinte de Freddy, j'étais allée à l'hôpital tellement que c'était incontrôlable qu'est-ce qui se passait. Genre, je saignais tellement que j'avais appelé au 811 puis j'avais dit, ben là, va à l'hôpital, là, parce que genre, je savais plus quoi faire. Fait que c'est bien le fun. Moi, je suis complètement à l'opposé. Je saigne presque pas. Bon, parce que je vais commencer par mon histoire. C'est quand même beaucoup d'informations, là, d'ailleurs, hein. Désolée. Ben non. C'est quand même graphique, là, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein? De toute façon, on est... C'est la vie. C'est ça. C'est quoi la question? La première règle. Moi, c'est ça, c'était quand que vous étiez partis en voyage, puis... Fait que ça devait être pas longtemps après le party, dans le fond. Puis, tellement traumatisant. Ouais. Puis je me rappelle juste que, justement, j'étais toute seule, puis que je me rappelle même pas, j'imagine que j'étais aux toilettes, puis j'ai vu qu'il y avait du sang, puis encore une fois, moi, je savais c'était quoi, puis je m'en attendais, puis tout. Puis je me rappelle que juste là, j'ai regardé comme en dessous de l'évier, genre, puis il y avait une boîte de tampons, puis j'ai essayé de me mettre un tampon, genre, direct là. Puis j'ai essayé, je pense que le premier a pas fonctionné, puis j'ai réussi à m'en mettre un après ça. Puis je vous l'ai même pas dit jusqu'à ce que vous reveniez de voyage. Fait que j'étais juste bien correct, je faisais mes affaires, mais moi, les règles m'affectent vraiment pas tant, fait que ça a pas dû m'affecter à ce moment-là non plus. Genre que j'ai rarement des crampes. Le plus mal que j'ai, normalement, c'est comme... Ça va être comme un mal fantôme, genre une espèce de malaise comme général, mais que tu sais, ça t'empêche pas de vivre, mais c'est juste comme... ça c'est bizarre, puis ça m'arrive vraiment pas à toutes les règles. Puis je saigne vraiment pas beaucoup non plus. Genre que j'ai de la difficulté à remplir un tampon en 24 heures. Puis je sais que c'est pas bon. Faites pas ça! Je la chicane tout le temps. Mais c'est parce que, je sais, je suis pas censée le laisser aussi longtemps, sauf que, tu sais, quand tu essaies de l'enlever pis il est pas encore plein, genre ça fait tellement mal parce que c'est sec, là. Fait que ça tire l'intérieur. Fait que je m'en mets un, puis je le change aux 24 heures, puis comme, parfait de même. Faites pas ça. Faites pas ça. Faites pas ça. Mettez-vous un protège-dessous, tu sais. Tant que ça, un protège-dessous, ça pourrait être assez. Ouais, là. Mais là, tu m'as dit qu'il faut que j'essaye les... Ouais, des culottes menstruelles, c'est vraiment ça, cool. Des sous-vêtements. Des sous-vêtements qui sont réutilisables, que tu peux laver. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui trouve que ça a l'air dégueu parce que, genre, tu sais, c'est des bobettes, mais en même temps, ça se lave vraiment bien. Puis c'est tellement confortable, c'est bon pour l'environnement. Puis comme, tu sais, moi, je peux pas utiliser ça seulement, justement, parce que je saigne beaucoup. Mais tu sais, les premiers jours ou les derniers jours vers la fin, là, c'est tellement le fun. Fait que moi, là, ça fait longtemps que je t'en parle. Je pense que je vais t'acheter ça pour ta fête ou Noël, genre. Je veux juste comme t'en acheter, tiens, devant le fait accompli, pareil comme avec le bidet. Ouais. Faudrait qu'on fasse un épisode sur l'environnement puis sur ce qu'on fait. Si ça vous intéresse, vous nous le direz parce que moi, en tout cas, c'est un sujet que j'aimerais bien parler. Ouais. OK. On est à quel... Numéro 12. On achève. On approche. Notre premier appartement. Moi, est-ce que ma résidence, ça compte? Oui, ben quand t'es partie de la maison. Première fois qu'on est parti de la maison, dans le fond, j'avais 19 ans, puis c'est ça, je suis partie pour l'université, puis j'étais en résidence, fait que j'avais ma chambre de résidence. Je sais qu'il y avait plusieurs options, là. Tu pouvais être en chambre avec d'enfants avec 2 personnes. Moi, je ne voulais pas ça, je voulais pas un roommate, parce que je suis quand même assez antisociale. Puis, fait que j'ai une chambre seule, puis c'était soit ça ou sinon comme une chambre avec une salle de bain partagée.
Je voulais ça, mais finalement, ça a comme pas à donner. Fait qu'en gros, j'avais une salle de bain commune, genre sur tout le plancher, comme toutes sur les tout filles. l'étage. Ah, Ah, ouais, puis c'est ça, ça. c'était quelque chose qui te stressait. Puis c'était terrible. C'était comme vraiment une mauvaise expérience. J'ai tellement une belle première année, mais ça, là, moi, j'ai toujours eu de la difficulté à aller aux toilettes. Puis genre, j'ai comme grosse affaire autour du caca. Genre, je suis pas capable de faire caca. Clairement, aujourd'hui, c'est moins un tabou, mais encore physiquement, j'ai vraiment de la difficulté à y aller. Fait que le fait, en plus, que je, t'sais, Potentiellement, il y a du monde qui peuvent rentrer dans la même salle de bain C'est pendant ça. que t'es en train d'essayer. C'est genre stressant puis ça t'empêchait, là. c'est ça, pas juste potentiellement, il y avait tout le temps quelqu'un là, mais en plus, quand il y a personne, t'es comme vite, 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 faut que tu pousses, puis ça fonctionne pas parce que t'es stressé, parce que t'essayes encore plus, puis tout. Fait que, mais bref, c'est ça. Fait que c'était ma première appartement, puis ben pas appartement, justement, résidence. Puis quand j'étais là aussi, je payais pour le Dewey's, qui était comme un service de nourriture. Fait que c'était comme la cafétéria puis tu pouvais manger tous tes repas là. C'est ça, exactement. Puis t'avais pas de cuisine. Ouais, il y avait une cuisine commune, mais quand tu vivais en résidence, t'étais obligé de payer pour la cafétéria. Fait que c'était ouvert, genre, quasiment toutes les heures de la journée, puis il y avait tellement de... C'était un gros buffet, puis il y avait aussi plein de gens de kiosques, fait qu'il y avait quelqu'un, genre, qui faisait le snack bar, que tu peux acheter comme plein d'affaires moins santé. Il y avait un bar où est-ce que tu faisais comme des stir fries, fait que des riz sautés, des pad omelettes, thai. j'imagine. Ouais, il y avait un coin omelette, il y avait un coin qui font des pâtes, fait que tu peux tout mélanger. Et c'était tellement... Il y avait un bar à dessert, c'était tellement, tellement bien fait, là. J'ai tellement pris du poids dans la première année, juste à cause de ça. Fait que c'est ça, en première Expérience. ouais. Ben moi, tu vois, je suis partie vraiment plus tard. Ben, je l'ai déjà mentionné. J'avais 24 ans quand Alex et moi, on a décidé qu'on partait en appart. Puis ça faisait un petit bout qu'on savait que ça s'en venait. Puis on s'était rendu là, on était vraiment sérieusement ensemble. Mais on était vraiment bien chez nos parents. On s'entendait très bien l'un l'autre avec les parents de l'autre. Puis Fait vous que habitiez proche en plus. on habitait super proche. On habitait à comme 2 minutes d'auto l'un de l'autre. Puis on allait à l'université. Fait que tu sais, on avait comme pas de bonne raison de s'en aller. Fait qu'on est resté puis justement pour pouvoir mettre des sous de côté. Puis dans ce temps-là, on avait déjà commencé à voyager beaucoup. Fait que c'était une façon facile de pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté puis de partir. Fait que finalement, quand j'ai fini l'université, j'ai commencé à travailler au cégep. Puis là, Alex, lui, avait pas fini parce qu'il faisait sa 2e année pour faire sa maîtrise. Mais on était rendu prêt. Fait que on s'est magasiné un appart. Puis on en a visité juste comme 2-3. Puis il y en a un qui était particulièrement sale, particulièrement genre endommagé puis Vous l'avez ordinaire. pris? Mais ouais. C'est ça! Ouais, mais tu sais, il y avait une grande cuisine, puis nous autres, on savait qu'on voulait faire beaucoup à manger, puis ça coûtait pas cher, ça nous coûtait comme 650$ par mois. Fait qu'on splittait ça à Tu 2, niaises-tu? un 4,5. C'est tellement pas cher comparé à mon 4,5 à 1600. Oui, c'est ça. Fait que nous autres, ben là, c'est sûr que, tu sais, ça Ouais. fait quelques années, fait que ça l'a augmenté, mais Puis tu sais, l'emplacement aussi, là, clairement, je suis genre dans le temps de Montréal, mais... c'est ça, moi, je suis à Saint-Romuald, à Lévis, Mais là, tu je sais. peux pas imaginer. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un beau petit 4,5, mais comme tel, on a tellement nettoyé, on a tellement lavé, on a tellement réparé d'affaires avant d'emménager, c'était l'enfer, sérieusement, là, c'était sale, c'était dégueulasse. Quand on l'a visité, là, il y avait un gâteau forêt noire qui était, genre, sur le comptoir, qui était là depuis on sait pas combien de temps. Ça faisait combien de temps que le monde d'avant était déménagé. Les autres, ils s'étaient fait mettre dehors parce qu'ils payaient pas leur loyer. Tu sais, c'était vraiment c'était vraiment pas super. Puis tu sais, le propriétaire, tu sais, il était vraiment pas tant... était pas tant fin. Puis genre, il a essayé de nous passer... Quand on a déménagé de là, il a essayé de nous passer des dépenses que finalement, c'est pas nous autres qui avions endommagé. Puis tu sais, c'était ordinaire. Mais... on l'avait décoré, on l'avait peinturé, on avait comme vraiment arrangé à notre goût. Puis on était bien là pendant 2 ans. On a resté là 2 ans avant d'acheter la maison. Puis en fait, ça faisait 1 an et demi qu'on était là quand on a acheté la maison. Puis après ça, ben tu sais, le temps qu'on prenne possession. Fait qu'on est resté là 2 ans. Fait que t'as juste un appart. Ouais, avant un la appart. maison. Ah, je me rappelais comme plus. Puis on était bien. On était bien. Ouais, on s'est fait du fun, là. Puis on était vraiment proche des arrêts d'autobus. On avait des terrains de tennis gratuits, full pas loin, fait qu'on allait jouer au tennis. On avait l'épicerie proche. Fait que tu sais, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, on savait qu'après ça, vu qu'Alex s'est trouvé une job au Desjardins, puis que moi, j'étais au cégep, tu sais, Saint-Romuald, oui, c'était le fun parce que c'est plus proche des ponts, mais on va pas à Québec, là. Tu sais, une fois qu'Alex avait fini l'école, là, tu sais, notre vie est ici, fait que ça faisait plus de sens de revenir plus comme... vers l'autre. Ouais, c'est ça. Numéro 13. J'ai tellement arrêté depuis longtemps de dire les numéros, là, ça fait bizarre. Les premiers livres importants qu'on a lus dans nos vies, genre. Ben moi, c'est le seul livre important. Je parle tout le temps de ce livre-là. Guys, j'aime pas lire. Faudrait que je réessaye. C'est parce que, genre, je sais lire, là. OK? J'en ai pas... mais limite, OK? Mais genre, lire des livres, là, même quand j'essaye, j'y finis jamais. Je sais pas pourquoi... Je
trouve ça autant impertinent, genre lire des livres, puis je trouve ça triste parce que je sais que c'est important. Puis pourtant, tu sais, dans ton programme, il a fallu que tu lises beaucoup de pièces de théâtre, des livres. Là. Mais on aurait dit qu'il y avait un but, genre, tu sais, il y avait un... Mettons, juste te distraire, c'est pas un but. Non, c'est ça. Me distraire, non. Je préfère faire, je sais pas, aller jouer dehors, faire du sport, faire n'importe quoi d'autre que de lire, on dirait. Mais il y avait un livre que ça s'appelle Un jeu vers le soleil, OK? Oh, oui! Ouais. C'est ma grand-mère, notre grand-mère qui me l'a donné. J'étais comme, whatever, je vais pas le lire. Finalement, je sais pas pourquoi. C'est comme quelques années plus tard, quand même un bout à plus tard, où est-ce que je sais pas pourquoi. Je pense que c'était un livre pas trop gros. Fait que j'ai décidé d'essayer de le lire. Et, oh my god, je vous dis que je lis pas de livre, mais j'ai dû lire celui-là genre 10 fois, là. Je trouve tellement ça bon. C'est l'histoire d'une fille qui s'en va, je sais plus où, pour travailler, puis elle est comme babysitter. Fait qu'elle garde un enfant, puis ça donne que cet enfant-là, il y a un grand frère qui est aveugle. Puis comme il y a comme tout le enfin on voit comme qu'est-ce que c'est de vivre avec ça parce qu'il est devenu aveugle genre puis comme tu sais la détresse qu'il vit puis comme comment qu'elle a été là pour l'aider. C'est vrai, puis moi je l'ai lu parce que tu sais les rares fois que tu lis un livre, c'est assez intéressant pour que je le lise. C'est ça, tu sais dans le fond ça faisait pas tant longtemps qu'il était aveugle, fait que c'était comme toute l'adaptation puis à quel point il était isolé des autres à cause de ça. Ouais, puis elle a le full aidé. C'est tellement intéressant puis touchant puis encore une fois c'est pas un gros lire à lire. Fait que si jamais vous aimez pas lire les livres, ben je vous conseille Un jeu vers le soleil. Ouais, c'est vrai que c'était bon ça. Ouais. Ben moi, tu sais, on s'entend justement, c'est tout le contraire. J'adore les livres, j'aime full ça lire, mais les premiers livres qui ont vraiment comme été importants dans ma vie, c'est les livres de Harry Potter. Puis encore une fois, un petit clin d'œil à ma cousine Audrey qui a inspiré ça, parce que on le sait, toi tout t'aimes Harry Potter. Puis bref, c'est que j'en ai lu plein d'autres avant que j'aimais ça. Tu sais, j'aimais déjà ça la lecture. Mais Harry Potter, je suis comme vraiment tombée en amour, puis après ça, on dirait que je me suis rendu compte, ok, non, j'aime vraiment ça, lire. Puis je me rends compte maintenant que comme le genre fantastique, c'est pas pantoute mon style. Il y a vraiment juste Harry Potter que j'ai aimé de ça. Maintenant, je lis de tout sauf de ça. Mais, tu sais, maintenant, je suis plus autant, genre, une fervente fan, là, tu sais. Je me fais bien du fun, j'aime ça lire les livres, puis écouter les films, puis jouer aux jeux de société. Puis justement, avec ma cousine, on en parle, puis ça, mais tu sais, ça reste que j'ai bien d'autres choses qui se passent dans ma vie, fait que je peux pas... moins de temps pour lire, c'est ça. Parce que ça prend du temps. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, maintenant, surtout avec la technologie d'aujourd'hui, tu sais, j'écoute tellement des gens qui racontent des livres même, ou bien, tu sais, des histoires de crimes pis tout. Puis c'est comme, lire un livre, ça me prend tellement de temps, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, le fait que je suis une fan d'Harry Potter, ça prend un peu moins de place dans ma vie qu'avant. Mais en même temps, tu sais, Harry Potter, là, j'ai lu les 3... Quand j'ai commencé à les lire, les 3 premiers étaient sortis. Puis juste comme je finissais de lire les 3 premiers, le 4e est sorti. Puis je tripais. Puis j'ai attendu tellement longtemps, ça a été très long avant que le 5e il sorte. Puis quand il est sorti, c'était juste en anglais. Ça a pris du temps avant que la version française elle sorte. Puis j'étais en 6e année dans ce temps-là. Puis je me rappelle d'avoir acheté le livre en anglais et de lire les 200 premières pages avant de comme abandonner parce que c'était trop difficile. Puis genre, clairement, je parlais pas tant anglais dans ce temps-là. Mais je m'étais promis que quand le 6e allait sortir, crée-moi bien, j'allais parler anglais. Fait que tu sais, mon intérêt pour l'anglais, c'était quasiment motivé par le fait que je voulais lire Harry Potter. Oui. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, l'anglais fait une partie intégrante de ma vie, tu sais, je suis devenue bonne, puis j'ai continué à lire en anglais, puis à écouter la télé en anglais, puis là, ben, je suis devenue prof, mais aussi, c'est le fait que je suis tombée en amour avec les livres, qui ont fait que j'ai continué à lire, puis à consommer énormément de littérature, puis que je suis allée en littérature anglaise, puis que finalement, je suis prof d'anglais. Fait que finalement, il y a beaucoup de choses dans ma vie que même si c'est dur pour moi de retracer ça, mais tu sais, pas avoir lu les Harry Potter, si Nick, notre frère, m'avait pas donné ça comme échange de cadeaux quand on avait 10 ans. Ça, c'est jeune pour lire les Harry Potter. Ben, il y a 11 ans, Harry. Ah bon. Okay. Moi, j'ai grandi avec, là. Fait que bref, si c'était pas de ça, probablement que oui, j'aurais continué à lire, mais pas autant. Puis oui, j'aurais été peut-être bien bonne en anglais, mais j'aurais pas été aussi motivée puis aussi avancée. Puis finalement, ben, je serais peut-être pas prof d'anglais aujourd'hui. Fait que... Merci, Harry. Yes. Avant-dernier, notre première retenue. On revient à l'école. Ah, notre première retenue... Ben, ta première retenue, c'est pas en même temps? Mon première retenue... Hey, j'étais vieille! Je pense que j'étais en secondaire 5, que je me rappelle aller en retenue. Ouais, moi aussi, j'étais en secondaire 5. Pour la première fois, ouais. Puis c'était juste parce que ça a tellement pas rapport. C'est juste j'avais un groupe d'amis. J'avais deux amis en particulier, je sais pas pourquoi. Ils faisaient tout le temps des conneries, c'était 2 gars. Puis ils ont pris mon téléphone en plein milieu d'un cours, puis... Ils sont juste partis du cours avec. Puis c'est un cours comme plus
libre, là. Fait que, tu sais, on faisait chacun nos affaires. Fait que, tu sais, le prof était pas comme en train de nous observer, de nous surveiller tant que ça. Fait qu'ils sont juste partis. Puis ils ont texté mon ami avec mon téléphone, puis ils ont dit, on a le téléphone à Anso, venez le chercher ou sinon on le laisse au chocolat favori. Parce que le chocolat favori était peut-être 10-15 minutes de marche de l'école. C'est une place où tout le monde allait tout le temps. J'étais comme, quoi? Mon téléphone? Faut qu'on aille le chercher. Fait que, tu sais, clairement, c'était comme un petit jeu en même temps qu'on jouait, mais tu sais, on est juste parti de la classe. Puis j'étais allée au chocolat favori. Puis là, quand on est revenu, clairement, le prof avait remarqué qu'on était partis. Fait que c'est ça la première fois que t'as séché les cours, bref. Tantôt, on parlait de sécher les cours, pis t'étais comme, ça a été au cégep. Ouais, mais non, mais c'est pas un cours complet. Ouais, quand même. En tout cas, ouais, ça pourrait être ça, dans le fond. Mais, ouais, fait que je suis revenue, genre, peut-être 30 minutes plus tard, au moins, tu sais, le temps d'y aller puis de revenir. Puis le prof était pas content, puis j'ai eu ma première retenue. Puis j'étais en retenue cette semaine-là, je pense 4 fois sur 5. Je sais même pas qu'est-ce qui... Fait que t'avais jamais été en retenue, mais une fois que t'es partie, Ouais, on aurait dit, genre, c'était vraiment bizarre. Je me rappelle pas c'est pourquoi les autres, qu'est-ce que je faisais ou qu'est-ce qui se passait, là, mais... Puis jusqu'à, justement, à la fin de la semaine, j'étais tellement écœurée dans ta retenue, j'étais comme, OK, là, faut que j'arrête, là, faut que j'agisse normalement. Fait que j'ai pas eu de retenue après ça. Ben moi, j'étais en 5e secondaire, puis pour moi, c'était vraiment une grosse affaire, les retenues. J'étais pas en retenue, tu sais, j'étais dans un programme comme intense, puis tu sais, l'école, c'était bien important, puis tu sais, je séchais pas des cours, puis ça, fait que tu sais, pour moi, là, probablement qu'avoir été en retenue en secondaire 2, 3, là, j'aurais paniqué, là. Mais là, j'étais en secondaire 5, j'étais assise dans mon cours d'enseignement religieux, puis genre, il y a un de mes amis qui s'est retourné. Non, il arrêtait pas de me taponner en arrière, il arrêtait pas de me genre picosser pis ça. Puis à un moment donné, je me suis revirée de bord pis j'ai dit « Hey, tu me lâches-tu? » Mais j'y parlais avec, puis le prof, il a décidé qu'il m'aimait pas à face ou quoi. Puis il a fait « Hey, Marie-Dominique, t'es en retenue. » Tu me niaises-tu? Ouais, puis là, je me rappelle d'avoir comme fait... Une retenue pour ça en plus? Genre, un avertissement peut-être? T'avais-tu déjà eu des avertissements? Regarde, je m'en rappelle pas vraiment. Est-ce que j'étais du genre à jaser en classe? Peut-être. Fait que tu sais, peut-être bien que genre, c'était pas la première fois que je me revirais, puis peut-être que ça faisait quelques fois que je dérangeais la classe ou whatever, mais je me rappelle juste m'être retournée puis dire « Hey, tu me lâches-tu? » Puis quelqu'un fait « Hey, là, tu sais, les jasages en classe. » Puis j'étais allée en retenue. Fait que j'étais comme « OK. » Fait que j'étais allée, tu sais, sur l'heure du dîner. Puis clairement, à ce moment-là, j'étais, tu sais, sur le bord de graduer. Puis j'étais comme « Bon, clairement, là, ça brisera pas ma réputation d'étudiante vraiment, genre... studieuse pis ça. Puis le pire, c'est qu'on dirait qu'une fois que c'était ça, le prof, il me regardait, fait que j'ai eu une deuxième retenue, genre quelques semaines ou quelques mois plus tard dans l'année, parce que justement, j'avais comme récidivé, puis j'avais encore reparlé en classe. Puis j'étais retournée, puis c'était correct, mais c'est tout. Fait que, tu sais, c'était rien de traumatisant ou quoi que ce soit, puis j'avais pas vraiment fait quelque chose de beaucoup mal, mais c'est ça. Allez, on est au dernier point. Au dernier, celui-là que vous attendez probablement depuis le début. Tu le dis-tu? Ben là, je sais pas ça qu'il dit depuis le début, puis là, je suis censée deviner notre première fois au lit. Ben oui, c'est ça, la première fois. Tu sais, quand on dit « Ah, la première fois », clairement, tout le monde pense au sexe, là, tu sais. Puis moi, j'ai même pas une histoire bonne. J'ai aucune histoire. Ben moi non plus, là. Ah ben là, on l'a gardé en dernier, puis c'est... Non, mais je pense que, tu sais, c'est le genre de choses que beaucoup de monde, soit sont gênés de parler ou des choses comme ça, fait que c'est correct de le dire. Puis souvent aussi, c'est l'âge qui entoure ça peut aussi être... Tu sais, de montrer que c'est normal, que ça peut être à n'importe quel âge. Toi, t'avais... J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, puis j'étais avec... Ton premier vrai... Bon. Ouais, premier vrai. Deuxième chum, mais premier chum que clairement j'ai été active sexuellement parce que c'est ma première fois. Mais je me rappelle juste que on était chez nous, à la maison, dans mon lit. Excluant toi. Merci. Puis c'est ça. Honnêtement, je me rappelle pas tant. Genre, je me rappelle que c'est avec lui, puis je me rappelle que c'était vraiment... Ça s'est passé naturellement. Genre, clairement, j'étais prête. Ça faisait quelques fois qu'on avait comme fait des trucs avant qui étaient pas, genre, le truc complet, genre... Mais... C'est ça, c'est juste arrivé naturellement, puis genre lui clairement il avait déjà eu plus d'expérience que moi, mais je me suis zéro sentie forcée, même que par la suite on en a reparlé, on en avait reparlé plus tard, puis il était comme, je m'attendais tellement pas à ce que tu sois à l'aise comme ça. C'est ça, tu sais, que ce soit ça qui se passe, c'est moi qui est allée sur lui puis tout, puis comme, j'étais comme, oh mon dieu, moi j'étais sûre que c'est juste ça qui se passait dans ma tête, ça faisait du sens, c'est là où est-ce que j'étais rendue, j'étais prête, puis c'est ça, fait que je me rappelle. C'était une belle expérience, bref. Oui c'est ça, ouais, tu sais c'est pas genre le moment comme amazing que genre il y avait la lumière de la lune qui rentre à travers la fenêtre, tu sais c'était pas genre beau dans le sens que j'avais pas planifié puis c'était pas blablabla, mais c'était dans le respect, puis juste ça c'est assez pour être beau. Je me rappelle pas avoir eu mal non plus. Je sais que tu sais souvent le monde dit que oui je pense que j'ai eu mal, mais tu sais justement encore une fois on a pris notre temps puis tout là. Fait que c'est ça, c'est vraiment tout.
Ouais, ben c'est ça. Ben moi, tu vois, j'étais quand même significativement plus vieille, puis j'avais 20 ans, puis c'est avec mon conjoint actuel. Puis ça, c'est le genre de choses, justement, que, tu sais, dans notre société d'aujourd'hui, des fois, c'est comme... C'est tabou, puis là, les filles, on les sent postées, faut avoir de l'expérience, mais en même temps, pas trop. Faut avoir de l'expérience tout en restant vierge. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, moi, c'était vraiment pas parce que je voulais pas, ou bien parce que ça avait juste pas à donner. Puis, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai jamais senti de pression du fait que j'étais quand même vieille, là, tu sais, j'avais 20 ans, tu sais, puis j'avais eu, juste 2 chums avant ou quoi que ce soit. T'étais rendue à l'université? Je venais de commencer l'université, je pense. Fait que, tu sais, mais je sais pas pourquoi ça avait jamais été quelque chose qui m'avait stressée. Puis, même que j'avais eu un chum au cégep, puis que justement, tu sais, que si vous avez écouté l'épisode sur les relations amoureuses, tu sais, j'avais dormi, tu sais, dans sa chambre, à sa résidence, puis tout ça. Puis, on avait fait des affaires ou quoi que ce soit, mais on dirait que dès que ça s'en allait vers quelque chose d'autre, dans ma tête, sans même m'être posé la question, je suis prête ou pas? Non. J'y tassais la main ou des choses comme ça, puis je disais non, désolé, tu sais. Puis je dois dire qu'il était super respectueux de ça, puis lui, il a jamais poussé, puis c'était correct. Puis après ça, ben tu sais, j'étais juste pas le genre de personne qui datait ben ou ben qui rencontrait beaucoup de monde. Puis j'étais bien correct avec ça, j'étais vraiment bien avec moi-même. Puis encore une fois, des fois, je me demande, genre, pourquoi est-ce que j'ai pas senti de pression de dire genre oh my god, dans 20 ans, puis ça. Puis qu'est-ce que t'as pensé? C'était pas un secret, mais en même temps, tu sais, je le disais pas. Mes amis, pas mal sûrs qu'ils savaient, ou bien, tu sais, ça avait jamais été dit, c'était pas juste quelque chose, mais c'était pas grave, puis y a jamais personne qui a ri de moi à cause de ça, ou whatever. Qu'est-ce que t'en as pensé quand... Parce que, tu sais, on disait, mettons, pour les poils, que ça t'a commencé à te déranger quand t'as vu que moi, ça me dérangeait. Est-ce que, quand t'as appris que moi, j'avais perdu ma virginité, est-ce que tu t'en foutais vraiment, ou est-ce que tu trouvais ça... Qu'est-ce que t'as pensé? Ça me dérangeait pas vraiment. Puis tu sais, l'affaire, au début, mon quoi de neuf de l'épisode d'avant, c'est de dire à quel point est-ce qu'on devrait normaliser la masturbation. Puis pourtant, moi, tu sais, explorer mon propre corps, j'ai commencé à le faire plus jeune que ça. Puis on dirait que justement, tu sais, c'est pas comme si c'était quelque chose de mal ou quoi que ce soit, fait que j'avais comme pas peur de ça. Fait que tu sais, on dirait que d'un côté, j'étais comme, ben c'est pas parce que j'en ai pas envie, mais clairement, c'est juste parce que je suis pas avec la bonne personne ou que ça me tente pas là ou que je me sens pas prête. Puis d'un autre côté, c'est que, tu sais, pas comme si j'étais en gros manque ou quoi, je me satisfaisais parfaitement bien. Fait que, tu sais, c'était correct. Puis justement, quand je me suis mis à sortir avec mon chum, ça s'est fait parfaitement naturellement. Aucunement, tu sais, c'était pas nécessairement planifié ou quoi, mais tu sais, il y avait pas eu de question de genre, ah, tu sais, c'est correct ou quoi que ce soit, tu sais, rendu là. Pas qu'il y a pas eu de demande de consentement ou quoi que ce soit, mais clairement, ça s'est fait comme tout seul. Puis moi non plus, j'ai pas eu mal ou quoi que ce soit. Puis genre, c'était juste ben correct, clairement, encore une fois, c'était pas comme 8000 chandelles, puis les fleurs, puis le parfum, puis ça, mais c'était juste comme ce moment-là. Puis c'est pas parce que j'essayais puis que je me disais oh my god, moi là, tu sais, dans la vie, pas avant le mariage, ces affaires-là. Non, moi j'ai jamais jugé le monde qui ont perdu leur virginité bien avant, mais moi c'était juste pas arrivé. Puis c'était pas grave. Puis je trouve toujours ça pas grave. Encore une fois, c'est pas le genre de choses que je dis. C'est pas le genre de... Ben, tu sais, clairement, c'est rare que ça arrive dans une conversation, mais tu sais, des fois, tu sais, entre amis ou des affaires de même, tu sais, un party, tu sais, c'est pas nécessairement le genre d'information que j'offre à gauche, à droite, mais en même temps, c'est pas un secret non plus. Puis genre, c'est juste ça. Puis c'est bien correct. Il y a plein de monde qui nous écoute, justement, qui sont plus de notre âge ou qui sont plus vieux, puis que eux autres, ils peuvent peut-être y repenser puis se dire « Ah, ben moi non plus, j'ai pas senti de pression, c'était plus tard. » Ou « Moi, ben oui, je l'ai fait plus jeune. » Mais tu sais, comme tel, rendu là, tu sais, Puis c'est pas grave aussi, là, tu sais. La seule affaire, c'est qu'il faut pas se sentir obligé de le faire. Parce qu'il y a des gens qui regrettent, tu sais, tu préfères attendre que juste le faire juste pour dire, puis que finalement tu regrettes ta première fois. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire aussi non plus. Ça n'a pas besoin d'être la personne à qui tu vas passer le restant de ta vie non plus. Tu sais, c'est vraiment pas grave. Puis l'affaire aussi, là, c'est que, encore une fois, là, c'est quelque chose qu'on pourrait quasiment en faire un épisode, mais tu sais, le concept de la virginité, tu sais, comme tel, là, c'est très, très hétéronormatif de dire que c'est par pénétration d'un pénis dans un vagin. Tu sais, comme tel, là, faire l'amour, là, si ton partenaire, c'est quelqu'un du même sexe que toi, tu sais, comme tel, tu vas jamais perdre ta virginité à moins que tu sais, c'est comme c'est quoi dans le fond. Fait que c'est l'intimité, puis rendu là, oui, c'est ça, puis tu sais, là t'es genre l'hymen là, tu sais, qui saigne des fois quand mais comme tel là, ça c'est de la science. La virginité, c'est pas quelque chose que tu perds, c'est quelque chose que tu fais, c'est une expérience que tu fais. Tu sais, c'est pas après ça t'es pas endommagé à cause de ça, t'es pas moins t'es pas tu sais, encore une fois, c'est une affaire de la société ça, mais tu sais, ça devrait pas être aussi une grosse affaire.
Ouais. Puis Clairement. pourtant, on en fait une grosse affaire à en parler, mais tu sais... Ben, ouais. Ben non, mais c'est juste une histoire, justement, on avait Ouais, un c'est une histoire point. comme une autre. C'est ça, tu sais, comme on s'en allait quelque part, puis justement, pour prouver, tu sais, il y a des histoires là-dedans que on a clairement choisi parce que il y avait, tu sais, premier party, tu sais, on a des bonnes histoires à raconter, mais selon on l'a mis parce que c'est une question classique que tout le monde pose, mais... Ou que tout le monde, genre, pose pas, mais espère qu'il soit là-dedans. Tu sais, des fois, des vidéos YouTube, puis le monde qui C'est parle. ça. T'sais. Mais tu sais, justement, on l'a mis là parce qu'on n'a pas une histoire incroyable à raconter, puis que c'est correct, puis t'es pas obligé de l'avoir fait super jeune ou d'avoir l'histoire parfaite, puis que ça aurait été correct que notre histoire, justement, ce soir, ben, je l'ai faite trop jeune, puis que j'ai regretté, puis tu sais... Il y a rien de mal à ça. C'est ça, ça n'a puis- pas besoin d'être une histoire parfaite parce que de toute façon, ça définit tellement pas ta vie après. C'est juste une fois, ça donne que c'est la première fois. Mais comme tu sais, ça affecte pas ma vie aujourd'hui, là, tu sais. Non. On s'en fout. Fait que, guys, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Notre épisode d'aujourd'hui. Notre épisode, on n'est pas sur YouTube. Ben, on est sur YouTube! OK, guys, si vous voulez nous rejoindre et communiquer avec nous, on a une page Instagram où est-ce que je suis vraiment pas assez bonne pour poster, faut que je poste plus, qui s'appelle les.grandes.sœurs au pluriel. Donc, vous pouvez nous écrire là-dessus si vous voulez, mettons un message privé, si vous avez une idée d'épisode que vous voulez parler Ben d'un oui, parce sujet. que là, clairement, c'est notre cousine qui nous donne Ouais. toutes nos idées. Fait que comme si vous voulez l'aider. Si vous avez une question que vous voulez qu'on y réponde dans un segment à la fin d'un épisode aussi, on est vraiment ouverte à ça. Si jamais vous voulez juste nous dire allô, c'est là que ça se passe. Puis aussi, on a un groupe Facebook, Les Grandes Sœurs, où est-ce qu'on est une petite communauté, où est-ce qu'on fait juste se jaser. Vous pouvez vous parler entre vous, partager n'importe quoi que vous voulez. Si vous avez des questions, on est juste là pour se supporter. Donc, c'est ça. Puis la semaine prochaine, on parle des médias sociaux. Ça va être Ça- pas pire. Ouais. Fait que sur ce, c'est Bonne ça. semaine! Bye!